The World News. Incroyable quand je vous en laisse pas en placer une, c'est. Je me suis dit, Genre, c'est notre faute. ils sont sages, c'est fou, ça me change d'autres émissions. Qu'est-ce que ça dit? Pourquoi elle dit ça? Ça part après dans des rumeurs et tout, n'importe quoi. On va commencer les news avec une grosse actu, vous le savez, Jujutsu Kaisen, c'est une des licences qui marche le mieux, c'est un des gros titres très mis en avant dans le Jump, et on attendait désespérément l'animé, la suite évidemment de cette saison 1 qui a beaucoup marché. Eh bien écoutez, ça y est, on a une date, ce sera pour 2023 parce qu'on peut pas tout avoir dans la vie très vite. On voudrait que les gens puissent travailler correctement, décemment, qu'ils prennent le temps de faire des belles choses. Donc ce sera pour 2023 qu'on pourra retrouver donc la saison 2 de Jujutsu Kaisen. On vous rappelle que quand même durant tout 2021, ils avaient un projet dans les cartons puisqu'il y a eu le film qui est sorti au Japon le 24 décembre 2021. Et du coup, chez nous, ça y est, c'est officiel. Ça sortira le 16 mars, on l'avait déjà dit la semaine dernière. Mais surtout, nous avons maintenant l'information concernant les avant-premières. Il y en aura un petit peu partout en France, hein, si je ne m'abuse. Cependant, au Grand Rex, et vous le savez, qui est un des lieux plébiscités par les fans pour aller exprimer toute la joie et l'intensité des émotions que nous ressentons très fort donc en tant qu'avant-première. Il y en aura une donc le 13 mars. Mais en fait, je dis une, mais c'est faux, puisqu'il y en aura carrément 4. Il y aura 4 séances le 13 mars au Grand Rex, une à 10h, une à 13h30, une à 17h et une à 20h45. Et il y a des chances que celle de 20h45, il se passe des trucs. Mais en tout cas, moi, je serai à celle de 20h45 et je vous en reparlerai éventuellement. Tu feras un TikTok dans la salle. Mais de ouf, je vais faire un TikTok parce que maintenant, je maîtrise l'outil. Maintenant, ça y est, j'ai compris comment ça marche. Franchement, j'ai fait un TikTok sur mon chat, je vous montrerai un jour puisqu'il sera posté. J'ai mis 3 semaines à le faire et vous comprendrez pourquoi. J'ai mis 3 semaines à le faire. Ensuite, ah mon dieu, je me suis trompée de bouton. Ah, pourquoi est-ce que ça fait ça? Attendez, pour une fois, j'ai cravaché dur et j'ai noté plein d'infos. Du coup, hop, je me trompe de bouton. Nous avons également cette super annonce qui est que nous allons avoir exactement comme au Japon droit à une espèce de petite brochure, bouclette, pamphletto, vraiment le terme que vous voulez, une espèce de petit carnet avec du coup toutes sortes de petits éléments à l'intérieur comme des croquis, des illustrations, des bonus tout simplement qu'il y avait au Japon. Il est traduit? Ah, normalement, ouais. Ah, ils vont pas te le filer comme ça, à mon avis. À mon avis, ils auraient pu récupérer les enfants du stock du Japon, on ne sait pas. Hein. Alors, je trouverais ça très chelou. Ce serait plus un cadeau dans un concours, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ce serait bizarre. Mais quoi qu'il en soit, il n'y en aura quand même pas beaucoup. Hein. Ce sera malgré tout un objet collector. Et effectivement, sur l'illustration, c'est marqué bouclette. Hein. Si dans Mangasure, j'avais lu. Prochainement revendu 120 balles sur Internet. Ah, j'espère que non. Ce serait vraiment c'est pas bâtard. un pamphlet alors. Mais moi, j'ai décidé que ce serait un pamphletto. Mais en fait, pour moi, c'est un pamphletto. Mais bon. En français, pamphlet, c'est pas un objet. Hein. C'est pas un objet, un pamphlet en français. Si, c'est un objet. Mais... Bah apparemment non. Marie, elle insistait, elle m'a dit mais c'est quelque chose qu'on dit, machin et tout. Et du coup, non, c'est un pamphlet. C'était vraiment justement, ça vient de feuillet. Ça se distribuait. Non, c'est quelque chose de papier, c'est des trucs politiques. Mais c'était politique, hein. C'était pas. Ouais, c'est ça. On le dit plus depuis le Moyen Âge, mais. Sauf les Anglais et du coup les Japonais qui ont récupéré pamphletto et bref. Mais c'est en anglais, hein. C'est l'anglais en fait. Mais c'est un putain de faux ami en anglais. Hein. Vraiment, je me suis vraiment fait avoir comme une bleue. On enchaîne sur une annonce cette fois-ci concernant une nouvelle série. Je t'ai passé à côté. Une nouvelle série. Oui, qui s'appelle Ghost Girl et qui sera donc édité par Delcourt Tonkam à partir du 6 avril 2022. C'est spécialement notable parce que c'est la nouvelle série de Saike Akisa, donc l'auteur de Rosario. Oh, voilà. Ça se voit, hein. C'est beau. C'est beau, c'est sûr. Et ça sera, comme l'a noté Delcourt, publié dans le sens occidental, c'est-à-dire de gauche à droite, parce que ça a toujours été comme ça, en fait, dès sa parution dans Manga Plus, dès le premier chapitre, c'était annoncé comme publié de gauche à droite, parce que l'auteur l'a voulu comme ça, point final. Je ne pense pas qu'il se soit vraiment jamais expliqué dessus, mais voilà, c'est comme ça, un point, c'est tout. C'est l'histoire d'une jeune fille qui veut être une actrice,
mais elle n'est pas très douée. Enfin, elle n'y arrive pas beaucoup. Par contre, elle est super douée pour attirer les fantômes. Et donc, elle va faire la rencontre de Kai, qui est un Ghost Reaper, un chasseur de fantômes, qui a été mandaté pour aller récupérer un peu tous les fantômes qui tournent autour d'elle. Et voilà, c'est le glas sonne pour les fantômes. Et ouais, c'est l'heure. Voilà, donc ça arrive le 1er... non, le 6. J'ai perdu ma page. Enfin, ça arrive en avril. Très bien. Et c'est une des séries manga plus, une des rares séries manga plus que je ne lis pas. Voilà. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. Ça m'a gonflé vite fait, en fait, notamment parce que le protagoniste se déclare ouvertement comme un lolicon assumé. Et voilà, j'ai arrêté là. Ça J'ai existe encore juste des stoppé persos comme ici ça en parce que ça me 2022. gonflait. En 2022, il y en a encore qui font des protagonistes comme ça. Il y en a qui sont assumés. Hein. Bah, je pensais pas que ça. Donc Bah, voilà. bref, très bien, très bien. Merci pour les infos. On enchaîne avec une Ouais. autre news, toujours chez le même éditeur avec Tanja. Oui, une news qui est tombée hier. Donc, c'est une sortie en simultané en fait du light novel et du manga en même temps, qui est tiré du light novel. Donc, de Hello, Hello and Hello. C'est de Aya Azuki. Et c'est dessiné par Teruya en ce qui concerne le manga. Les deux sont chacun est un one-shot. Et ça sortira le 6 avril. En fait, l'histoire, c'est un jeune lycéen qui rencontre tous les mardis une jeune fille. Et il la rencontre tous les mardis, mais parce que la semaine va se répéter. Voilà, c'est une boucle temporelle. Et donc, toutes ces semaines-là, ils vont vivre des choses différentes. Voilà. Donc, ça a l'air assez intéressant. Si t'aimes les boucles temporelles et que ça te fait pas suer, ça peut être intéressant. Et en plus, les deux sortent en même temps. Donc, il y aura pas de perte. Voilà. C'est assez intéressant de sortir les deux formats En même temps. au même moment. Je crois que Ouais, c'est pas la rigolo. première fois. Il l'avait fait pour une série il y a genre 2 ou 3 ans. Des fois, il y a des séries, ça mais me des dit un fois, tu as truc, ouais. le light novel d'abord. Mais je crois Ouais, que ou en eux, même temps, mais je crois c'est- que- après. c'est une fois, je crois que j'ai déjà vu au moins un autre éditeur, si c'est pas Peut-être, eux. ouais. Un autre, j'ai vu une fois. Mais alors, je suis très surprise que ça soit dans la collection Moonlight. C'est très lumineux pour une fois, pour un titre Moonlight. En général, en vrai, il y a une espèce de nuance de bleu qui est en général très dominant sur leur collection Moonlight. Ouais, mais là, c'est dans, Ouais. c'est dans le texte que ce sera bleu, t'inquiète. Tu vois. En tout cas, merci pour les infos. On enchaîne avec maintenant une news beaucoup moins lumineuse et beaucoup moins joyeuse, puisque malheureusement, on a appris quelques décès. Ça faisait longtemps, ça vous avait manqué les nécrologies. À moi, pas, hein, franchement. Voilà, donc effectivement, c'est la légende de l'animation Manabu Ohashi qui est décédé. Donc, c'était un animateur de la Toei qui avait travaillé sur plus de 100 productions différentes, quand même, films et séries compris. C'était un proche collaborateur de Osamu Dezaki. Il avait animé l'opening de Cobra, de L'île au trésor. Pour lui, en tout cas. Son unique réalisation, c'est le court-métrage Cloud dans Robot Carnival, si vous ne l'avez pas vu. Mais en France, on le connaît aussi pour Tomcat Big Adventure. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un film d'animation qui est inédit, qui a été diffusé uniquement en festival et qui n'est jamais sorti en salle, même au Japon, en fait. Et sur lequel il avait travaillé comme chara-designer et directeur de l'animation. Il avait d'ailleurs été invité à Polymanga à cette occasion. Si vous avez la chance de voir ce film un jour, faites-le sans hésiter, car c'est vraiment une œuvre unique en son genre. Moi, j'ai eu l'occasion de la découvrir à Japan Expo quand ça a été diffusé C'était en 2017 ou 2018 pour le centenaire de l'animation japonaise, un truc dans le genre. Et c'était vraiment dingue, en fait. J'ai jamais vu un film comme ça ailleurs, quoi. Donc ça mérite de découvrir son travail, même si maintenant on ne pourra plus profiter. Après, sur la fin de sa vie, il s'était un peu éloigné de l'animation pour devenir prof, du coup, dans ce milieu-là. Il avait 73 ans, voilà. Ensuite, nous avons aussi... Autre nécro, voilà, autre univers, hein, rien à voir pour le coup. Du coup, c'est Kazuyoshi Tori, qui est mangaka, que nous connaissons en France pour son œuvre phare, Docteur Toilette, voilà. Un titre Jump particulièrement déroutant des années 70, sorti chez Cornelius, qui rappelle que Tori a été l'assistant de Fujio Akatsuka, comme si ça se voyait pas assez, l'auteur de Tensei Bakabon et de Osamu Tsukun. Voilà, une série qui fera plus de 30 tomes quand même au Japon, et se finira dans le sang quand Tori sera remercié par la Shueisha sans aucune délicatesse. Voilà. Tori avait 75 ans.
Oh là là. Merci beaucoup pour toutes ces informations, prof. On enchaîne cette fois avec des annonces de manga, des annonces qui ont eu lieu justement cette semaine, il me semble. Mangetsu a annoncé 2 nouveautés, 2 titres à venir dans leur catalogue, je crois plutôt pour l'horizon 2023, à commencer par Mighty Mothers, qui du coup a l'air très intéressant, qui met les femmes au premier plan, puisqu'on va suivre des mamans, je crois. En tout cas, le premier protagoniste féminin qu'on rencontre est une maman qui C'est des doit... darons badass, hein, c'est ça. Hein. Comment, pardon? C'est des darons badass. Hein. A priori, c'est ça. Daron et Ouais. badass sont des termes qui conviennent parfaitement à Mighty Mothers, puisque du coup, on va suivre, en tout cas dans le premier volume, avec assurance, une protagoniste qui, du coup, est maman d'un jeune enfant, genre, je sais pas, peut-être qu'il a 1 an, 2 ans, vraiment tout petit. Et genre, toute la journée, c'est compliqué, faut le déposer à la crèche, après, elle a son baito, enfin, c'est un petit boulot et tout, elle le récupère. Et puis la nuit, the cat size, enfin, elle devient assassin. Enfin, elle devient enfin, une espèce de mercenaire, vous voyez, elle est assignée pour aller commettre des assassinats hein, au calme. Ça m'a rappelé vachement Yor, tu vois, dans l'idée. J'étais là, ah oui, d'accord, oui, à tel endroit, il faudra buter, machin. Très bien, j'y vais. Ok, et donc ça, c'est voilà, une des ambiances qu'on peut retrouver dans Mighty Mothers. C'est une série où je crois il y a déjà 2 tomes de sortie pour l'instant au Japon. Ça continue très certainement et on va pouvoir suivre ça de manière quasiment régulière avec le Japon. Hein. On va les rattraper très très vite, je pense, malgré tout. Et donc voilà, normalement plutôt 2023. Et pour ceux qui connaissent, c'est également fait par le même auteur en fait, qu'un titre déjà sorti chez nous qui s'appelle Lesson of the Evil, qui est sorti chez Big Kana, si je ne m'abuse. Il y a un moment, ouais, ça faisait 9 tomes, je crois. Et, je l'ai toujours pas fini alors que je les ai tous. Mais c'est tellement malaisant que j'ai du mal à lire. Bah là, je sais pas si c'est malaisant, mais en tout cas, graphiquement, on est sur quelque chose d'extrêmement bien maîtrisé. Donc déjà, ça me plaît pour l'ambiance. Et l'autre titre qui m'a fait sauter au plafond, c'est Golden Guy. Ah, tu connaissais Moi, je connais Jun Watanabe. Oui, Pas d'accord. Golden Guy, mais moi, je connais Jun Watanabe. Est-ce que je peux vous dire qu'il m'a follow sur Twitter? D'accord. Attendez, je vous le montre, j'ai fait un screen. Non, je vais pas. Ça fait quand même trop. En fait, il faut savoir que c'est un artiste, c'est incroyable. C'est un artiste que j'ai découvert par pur hasard en me baladant sur Twitter, par recommandation de l'algorithme. Et à un moment donné, en gros, j'ai vu une de ses planches parce qu'il avait posté une des planches de son manga. Et je fais. Hyper bien dessiné, mais ça a l'air trop bien. Et c'était ce personnage-là, celui de Golden Guy, qui donc est Guy Sakurai, et je connaissais pas du tout. Donc j'ai été voir, j'ai tapé son nom, après j'ai été voir si je pouvais voir des extraits de ce qu'il était en train de faire, j'ai regardé rapidement. Merci, la maîtrise du japonais quand même, ça aide un petit peu. Et après, j'ai découvert que en fait, il était super connu. Je suis oh mon dieu, mais ce n'est pas un débutant, hein. Oh, il n'est pas tout jeune non plus. Mais quel incroyable. Franchement, je trouve qu'il y a un charisme de psychopathe qui ressort ne serait-ce que des couvertures de Golden Guy. Et alors, en France, effectivement, on a déjà eu des titres à lui, mais je crois que ça parlera peut-être pas grand monde. Il y a eu montage et malédiction c'était connu finale. quand même, hein. Il y a eu un paquet de tomes en plus de montage. Mais il y a, j'avais vu dans la vidéo de Mangetsu qu'il expliquait que le titre phare de l'auteur, il est édité au Japon. Il y a 60 tomes, mais il est pas arrivé chez nous, en tout cas son titre phare, dont je ne me souviens plus du nom. Quoi qu'il en soit, en découvrant son travail, je me suis dit, ça a l'air trop beau, je vais donc le follower. Et j'ai commencé à partager son travail en faisant des RT, en citant son travail, en disant mais allez découvrir cet artiste, c'est trop beau ce qu'il fait. Et j'aimais beaucoup, il faisait des whips, des work in progress, tu vois, Ouais. Et genre en vidéo et tout, comme d'autres artistes que j'aime bien. Il y en a plusieurs qui le font, effectivement. Et donc moi, très très fan de ça. Et du coup, quand ils annoncent Mangetsu qui sortent Golden Guy, je refais un tweet et je dis allez follower Jun Watanabe. Et là, il m'a dit merci beaucoup. Et il m'a followé. J'ai pas osé lui répondre. Elle est très très fière. Ça m'a touché parce que les Japonais ils te follow pas comme ça. Enfin, tu vois, donc j'étais trop. C'est vrai. Ça m'a beaucoup touché. Ça se trouve après il m'a follow, je sais pas, mais j'ai gardé le screen. Quoi qu'il en soit, c'est une série où il y a déjà 5 tomes de sortie au Japon. Il faut savoir que ces 5 premiers tomes constituent un arc qui s'est terminé et il y a quand même un 6e tome qui est prévu. Donc un nouvel arc va démarrer.
la série semble plutôt bien marcher au Japon. C'est une très bonne nouvelle parce qu'avec un perso charismatique comme ça, je serais vraiment malheureuse que ça bide. Et ça parle de mafia, ça parle également un petit peu, pas forcément d'un truc un peu mystique, mais ça rajoute un peu une dose un peu de légende puisque on va suivre donc Sakurai Gai qui va devoir à la fois faire une espèce d'enquête pour trouver ce qui s'est passé par rapport à un de ses, pas de ses collègues mais en dessous, un de ses subordonnés qui s'est fait buter par un clan adverse, et en même temps il y a une histoire d'un trésor des Tokugawa et tout, et tu fais oh, ça peut être très sympa, ça peut être carrément super sympa. Donc moi je suis très très hypée et j'imagine que c'est prévu aussi pour 2023. Donc vivement 2023, je suis très contente. De ton côté, Fumble, c'est beaucoup plus près. C'est pour le 6 avril. Il se passe quoi? C'est pour le 6 avril, et comme tu peux le lire, de Quintessential Quintuplets. Bien joué. Ouais, j'arrive. Je stressais là, je me dis putain, il va falloir que je le dise. Je sais pas si le S se prononce ou pas. T'as réussi du coup ou pas? De Quintessential Quintuplets. Ouais, Ah ouais, ça c'est ça. Ça se prononce. Une ola, donc ça ça mérite. revient le 6 avril, tout en couleur, donc chez Pika, dans la version j'appelle cheatée. Parce que c'est quand même beaucoup plus facile de la reconnaître maintenant qu'en noir et blanc. Les nuances de couleur de cheveux sont pas les mêmes, hein, effectivement. Ouais. Bah oui, évidemment, c'est complètement Attends, mais du coup, différent. ça veut dire Tu que c'est redécouvres grillé? tout le truc. Parce que je rappelle quand même, volume 1, page 2, on voit le futur. C'est le mariage et tout, la couleur de On cheveux. va mais voir, oui, c'est on vrai va comment voir, ils vont mais faire, peut-être là. qu'elle a un voile, donc si elle a un voile, tu vois pas Ça- bien la couleur. Là, tu peux détecter. Ah, mais en vrai, là, en couleur, t'as déjà lu la version noir et blanc, donc tu sais. Donc en fait, tu t'en fous. Ben oui. Enfin, on sait, on en est qu'à 13 tomes sur 14. On attend le 14 justement pour avril. La même date, Pour, effectivement. même si voilà, on sait qui c'est normalement, mais après, est-ce qu'il y a un rebondissement? On sait jamais. C'est Bon, ça flippant ce serait qu'il dit. cruel quand même. Me spoil pas. Parce que on va dire, j'ai ma chouchoute et si c'est pas elle, je vais être triste. Merci beaucoup. Tu verras bien. Mais juste à savoir que voilà, c'est à peu près c'est le même format. Il y a une couverture un peu plus épurée aussi. Voilà, donc vous pouvez même en acheter juste un et le foutre au milieu pour surprendre les lecteurs. Ça va pas détonner par rapport à vos autres tomes, en tout cas si vous en achetez un en couleur. Ah bah ça c'est une très bonne nouvelle aussi, mine de rien. Merci beaucoup Fumble. Tanja, avec toi, plein de petites annonces de Kana. Ça fait Mais plaisir. Mais oui, plein de goodies. Donc, il va y avoir tout d'abord des stickers pour Lovely Friends Zone qui va commencer son premier tome. Aujourd'hui, Donc, déjà il là, sort aujourd'hui. ouais, c'est ça. Donc, pour l'achat du tome 1, vous avez demandé vos petits stickers à votre librairie. Ensuite, il y a une grosse opération pour les 20 ans de Naruto. Donc, dans pas très longtemps, vous pourrez avoir une petite carte. Et quand vous allez chez votre libraire, vous ferez des petits tampons sur cette petite carte qui vous donnera donc pour chaque tampon. Donc chaque tampon correspond à un tome acheté. Et donc une fois que vous arrivez à 3 tampons, vous avez le droit à un set de clear file. Donc là, il y a tous ceux qu'on a là. Moi, il manque Ah, mais il y a tomes. 72 tomes. Le mec qui se lance là, il va faire combien de tampons comme ça? Mais non, il y a que 3 sets, hein, de toute façon. Donc en gros, il va acheter 9 tomes, voilà. Mais attends, je comprends pas. C'est pour les tomes, si tu les achètes, l'édition normale. Oui, n'importe quel. Oui. D'accord. Non, il y a pas de. Ils te disent pas que c'est sur Si t'achètes là où telle ou payé, telle c'est édition. complet, C'est sur bah non, parce que de toute façon, l'édition, la nouvelle édition, elle est pas encore sortie, donc tu peux pas en acheter 9. Ah, Tout de on suite, sait pas quand s'arrête l'opération. J'imagine c'est jusqu'à rupture des stocks, donc en vrai faut se dépêcher, donc c'est pas compatible avec la Oh Hokage. là là. Donc là, tu viens de stresser. Moi, il me manque des tomes, donc ça m'arrange, mais c'est sûr que si tu as l'intégralité, c'est plus embêtant. Et ensuite, voilà. Là, on arrive au truc qui est un peu qui a un Non. petit peu embêté tout le monde. Toi Si, aussi si. ça te plaît pas? Ah, moi, je m'en fous complètement. Moi j'aime bien, je suis la seule à aimer, putain c'est incroyable. Alors moi, je m'en fiche, tu vois, parce que de toute façon, déjà, 1, je vais pas la faire. 2, je me dis que peut-être que ça rend pas tout à fait pareil quand tu l'as en vrai. Parce que ça, là, pour l'instant, t'as qu'une démo, hein, à peu près, de ce que ça va donner. Bon, c'est vrai, le Naruto Hokage, il est pas très lisible. Ouais, je trouve qu'il est assez lisible, ouais. Si tu sais pas ce qu'il y a écrit, tu cherches un peu. Après, J'ai ça un peu peut-être- galéré.
Après, ça peut peut-être donner un bien en vrai. Est-ce qu'il faut une super grande étagère parce que c'est quand même beaucoup de volume, donc du coup, je sais pas comment si ça coupe au moment. D'ici là, je pense que j'aurais Voilà. divorcé, déménagé, j'aurais la place. Non, Mais après, c'est une bonne idée d'avoir voulu faire une frise comme ça. Bon, après, les gens vont râler parce qu'ils vont trouver que c'est pas très bien, mais pensez toujours que ça a été validé par le Japon, de toute façon. Donc, Oui, ils le ont dit- Japon n'a pas toujours bon goût, certes, mais ils Le l'ont Japon a validé. validé la frise slam dunk. Alors moi je dis ça, hein, Voilà. mais voilà. Hein. Si le Japon valide, c'est-à-dire qu'on n'a pas grand-chose à dire en fait, en vrai, parce que je pense qu'ils ont dû galérer à faire déjà une édition comme ça. Donc Le pauvre. maintenant, je tape pas trop sur les éditeurs parce qu'ils font avec ce qu'ils peuvent. Hein. Donc, mais sinon, l'édition elle est pas mal. Plus que l'éditeur, le graphiste. Hein. Franchement. Graphiste aussi. Il se fait dézinguer à chaque fois qu'il Mais j'ai l'impression que c'est à chaque qu'il y a un dos qui fois. plaît pas. C'est Kana à chaque fois qui propose Mais des oui. dos qui les gens n'aiment pas. Mais c'est fou parce que moi en fait, ça La va. seule frise qu'aime chez Moi, Kana, ça c'est va. Shaman King. En fait, il y a personne qui a jamais rien dit là. Elle est très bien celle de Shaman King. Je la vois se dessiner avec les tomes qui sortent. C'est magnifique. Ouais, moi aussi, elle est juste. Slam Dunk pour le coup, je les ai pas faits. Mais un jour, je les lirai en numérique. Mais Bah, c'est pareil, ça râle. invisible, en fait, ça râle beaucoup. C'est une vieille frise grise avec du rouge stylisé. Ça fait un ballon de basket, mais en fait, c'est assez laid. et Yu dépouillé. Yu Hakusho, il y a une frise aussi, non? Ou c'est juste les couvertures qui avaient fait Je sais râler pas, les gens? j'ai pas encore. Yu Yu Hakusho, je sais plus. Parce que je sais que ça avait râlé. Alors moi, je me Mais il souviens. y a sûrement une frise parce que c'est une star, donc normalement Moi- il y a une frise. Ah ok. Parce que moi, j'avais râlé sur les couvertures. J'étais là genre, oh non, j'aurais voulu quelque chose de différent. Là, pour le coup. Mais pour la frise, je sais pas. Là, j'aime beaucoup Okage. Hein. Personnellement, moi, je suis Voilà, très il y a une vraie contente confirme, il y d'Okage. avait une frise Ouais, sur ouais. Yu Hakusho. Aussi, super. Merci beaucoup pour la confirmation. Du coup, voilà, on peut râler chacun de On peut notre râler côté si on après, a chacun. envie. Personne ne vous oblige à l'acheter de toute façon. Donc. Mais C'est est-ce pas qu'on... obligé, après c'est quand même mieux de l'avoir en grand format si vous avez l'occasion. Si t'as la place. Puis si t'as envie d'acheter Naruto après, parce que bon. Alors, il y a des chats qui miaulent déjà, mais surtout, C'est pas chez moi. surtout, Là, c'est le mien pour une fois. je suis surprise en lisant la news d'après, le titre de la news d'après, puisque du coup, je crois que j'avais mal compris l'info. Je pensais pas qu'il s'agissait d'une réédition, que ce titre était déjà sorti. La déchéance d'un homme, c'était déjà sorti en France avant, Mais autrement Alors- que l'édition qui a été faite par voilà, Delcourt et Junji Ito. justement, c'est ça. Autrement. Donc je vais expliquer. Donc IMHO réimprime la déchéance d'un homme. Donc alors ça vous dit un truc, mais Bah attendez, du coup je vous explique. La déchéance d'un homme, on rappelle, c'est un roman culte de Osamu Dazai, hein, c'est un des Bien grands sûr. romanciers du XXe siècle japonais, connu pour ses prononcés suicidaires. Dazai, D'ailleurs, il est sa mort partout. toujours sujet à débat. Il est hein, partout, parce qu'il y a Dazai. lieu à plusieurs romans et dramas à ce sujet. Dazai est partout, on le trouve dans Bungo Stray Dogs, dans des parodies. Dazai. Ben, tu connais Sayonara, Monsieur Désespoir, hein Voilà. Le héros, il est inspiré d'Osamu Dazai, en fait. Voilà. Donc, effectivement, Alien est donc un titre pas mal autobiographique, bien que fictif, auquel sont attaqués de nombreux artistes du manga et de l'animation. Récemment, c'est la version de Junji Ito qu'on a vu chez Delcourt Tonkam, mais bien avant celle-ci, du coup, on a eu celle de Usamaru Furuya, qui est sortie sérieux chez nous sous le titre Je ne suis pas un homme, chez Casterman. Donc, il y a peut-être 12 ans, 15 ans, enfin voilà, ça commence à dater, tu vois. D'accord. Renommé du coup la déchéance d'un homme pour coller au titre réel, du coup, plutôt que moi je le considère vraiment sous Je ne suis pas un homme à la base, hein, voilà. Et effectivement, ça sortira en avril si tout va bien. Vous pourrez vous offrir du coup pour 29 € un peu plus de 600 pages de malaise et de dépression. La joie, comme on dit chez nous. Ah putain, je vois un peu les extraits. J'ai Le jamais commercial lu. est Hein. magnifique, hein, Mm. franchement. Et en plus, ils ont dit c'est celle-là qui est validée. Ils l'ont tweeté hier soir. Oui, Donc, c'est la franchement, couverture elle a été postée, j'avais vu très récemment. Et donc Usamaru Furuya, c'est Leech Club. Leech Hikari Club. Ouais, Hikari Club. merci. Il y avait aussi Attends, c'est en tout petit une là. la culture avec couleur. accidentelle avec une lycéenne, peut-il Je voudrais être tué par une Je voudrais lycéenne. être tué pour une lycéenne, ouais, tout à Ah fait. oui, mais j'avais vu ça. Il y en a eu plein. Furuya, c'est un très très grand artiste qui fait un peu des logulo. Il a été beaucoup inspiré, entre autres, par Maru. C'est un artiste à découvrir pour moi, ça, dis donc. Il y a qu'une Mais oui, complète, moi je l'ai là. découvert avec son Tokyo Magnitude, en fait, qui avait rien à voir avec le. Il avait fait Palais Poli aussi, mais du coup on avait vu Tokyo Magnitude 8 chez Panini il y a des années aussi, qui est maintenant introuvable, et c'est dommage, j'aimerais bien qu'il réédite Tokyo Magnitude s'il vous plaît. avec son vrai nom, parce que du coup ils avaient essayé de surfer sur l'adaptation, sur un animé qui sortait en même temps, qui parlait du même sujet, c'était pas les mêmes personnages, c'était le même concept,
Mais du coup, ils avaient renommé le truc chez nous, et en fait, au Japon, ça n'a rien à voir. C'est un peu dommage. Moi, il y avait chez Tonkam Genkaku Picasso, si vous arrivez à le trouver d'occasion aussi. Très très bon titre. Voilà, voilà. Merci beaucoup, prof. On enchaîne avec le mal au cul. Très très gros mal au cul, évidemment. Parce que, du coup, le destin, j'ai tout fait pour ignorer cette info, puis le destin me l'a littéralement positionné de tous les côtés entre les gens, vous, les viewers, les gens qui m'envoient des DM. Caro, regarde ce qu'on a vu. Tu dois trop kiffer, tu vas l'acheter. Non. Non. Je n'ai pas la place. Je ne peux pas. Il n'y a aucun moyen. Alors que moi, je suis prête à revendre mon chat pour l'acheter, finalement. Non, c'est faux. Mais je n'ai pas la place. Et j'ai essayé de négocier avec mon mari pour m'acheter une table qui monte et qui descend, là, les trucs trop kiffants. Il m'a dit, ça va pas? Et j'ai fait, pardon. Pardon, désolée. Et du coup, non, je peux pas. Alors arrêtez de m'envoyer cette news. Non, parce qu'on me l'a envoyé, en vrai, en DM, on a dû me l'envoyer 3 personnes différentes, sans parler des gens qui m'ont tagué sur Twitter. Non, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Donc, j'étais en mode, vous voulez me faire mal. Donc, on va en parler. On va sortir le truc à fond. Le siège, l'attaque des titans chez Secret Lab. J'adore qui débarque, il entend mal au cul. Mais j'ai très mal au cul. Pour le coup, là, je pense que mon cul serait plus agréable dans cette chaise magnifique de Secret Lab. Mais malheureusement, elle n'ira jamais. Malgré le fort prix de 624 € premier prix de la chaise. Puisque si tu rajoutes des options, c'est plus cher. Écoutez, moi, j'étais prête à me saigner les bras, les jambes, les cheveux, me les enlever, pour pouvoir me procurer cette chaise. Mais évidemment, je ne peux pas, pour des raisons encore plus complexes. La place. Voilà, la place dans la maison. Ce n'est pas compatible avec mon habitat. C'est malheureux, mais c'est la vérité. Cette incroyable chaise que vous avez là est prévue pour sortir le 6 mai 2022, donc c'est très bientôt, et je trouve que son design est fabuleux, et je sais que Secret Lab, c'est un très bon siège, puisque mon petit frère, en l'occurrence, a une chaise Secret Lab World of Warcraft. Voilà, rien que ça. Il est très content. Sachez d'ailleurs que comme ce sont des sièges en cuir, si vous sélectionnez le cuir évidemment, eh bien cette marque vous vend également des lingettes spécifiquement pour pouvoir bien nettoyer votre siège et maintenir le cuir dans une excellente qualité. Ceci dit, sachez qu'ils ont sorti spécialement pour l'arrivée de cette chaise les lingettes Levi's. Voilà, il y a les lingettes Levi's qui sont un produit, attention. Ah ouais, d'accord. Corroboré par le Japon. J'ai vu qu'il y a les sociétés japonaises liées à l'attaque des titans à l'arrière également. Non, c'est incroyable. Mais du coup, ça vient de la scène où il fait le ménage, c'est ça? Bah oui, forcément. Ouais. Évidemment. Voilà, donc je trouve que c'est extrêmement bien pensé d'avoir proposé une chaise. Et bah écoutez, si tu veux l'astiquer, tu peux l'astiquer avec Levi's directement. Moi je dis, achète juste les lingettes séparément, tant pis. Ça sera pour essuyer tes larmes. J'avoue que de mon côté, par exemple, j'hésite à m'acheter juste les lingettes, que je n'utiliserai donc pas, puisque je n'ai pas de siège en cuir. Parce que même ma voiture, les sièges sont pas en cuir. Ouais, Arki, je suis d'accord. On m'a offert des mouchoirs, c'est les brigades militaires à Japan Expo, je les ai jamais déballés. Je te comprends. Je pense que je les aurais pas utilisés non plus. En tout cas, voilà. Je vais essayer de plus avoir mal au cul. Et on peut passer à la news suivante, qui va être un gros résumé, je pense, Fumble, puisqu'on peut pas tout aborder vraiment. Mais en gros... Non, bien sûr. Bah, vous avez un site justement qui s'appelle Wonderful Hobby Life for You, qui vient de répertorier 35 nouveaux produits à venir. Globalement chez Good Smile, un petit peu ailleurs. Mais surtout chez Good Smile, donc Denendo et compagnie, et il y en a pour tous les goûts. N'y allez pas, n'y allez surtout pas. Il y a tête de triangle. C'est fou, c'est tête de triangle de Silent Hill ou j'hallucine? Oui, c'est lui, ouais. Ah, il y a vraiment beaucoup de choses, oui. Puis il y a forcément beaucoup d'anime et de manga, mais il y a du jeu vidéo, il y a Aloy, il y a Undertale, il y a des Dendoroid Hades qui arrivent. Donc c'est quand même assez étonnant. Parce que la slide d'après, pas tant que ça quand on connaît quand même le design. Je vois qu'il y a Risa Oka, elle est très très chouette, franchement. Il y a vraiment beaucoup de choses, il y en a pour tous les goûts, mais surtout Denendo, faut bien le dire. Oui, Pyramided, tout à fait. Excusez-moi, on a des visuels qui sont terminés, des visuels qui sont en cours. Donc tout ça arrive, et puis vous savez comment ça se passe, c'est une précommande de Nendo avec un maximum de 1 ou 2 par personne.
Il y a une Et petite blague. voilà, il y a du Tokyo Revengers, il y a du Demon Slayer à la pointe des derniers trucs. Il y a du Jujutsu Kaisen, forcément. Goujou, évidemment. C'est Non, c'est pas Gojo là. voilà. C'est bien parce que t'as tellement l'embarras C'est, du choix, To- finalement, tu prends comment rien, ça quoi. s'appelle, C'est Non, c'est c'est plus. Ah non, je le Saumon, je le voyais Saumon, pas. j'ai Non, oublié Ah non, mais il y a Saumon. vraiment Celui qui beaucoup de parle trucs. pas. Hein. Il y a vraiment Alors, énormément de trucs. C'est le Puis mec. ça rappelle que vraiment l'explosion de la production d'anime Toge, Toge. oui. de Merci. manière mondiale, ça J'adore. doit bien rapporter à Good Smile. Hein. C'est vrai. Bah, ils doivent faire un paquet de Alors, thunes. Carrément. Par contre, il paraît Oui, que ils les Nendoroïdes de Vanitas sont pas bien. On nous dit dans le chat là, Blue Navy. Qu'est-ce que ça Les, veut dire les Nendo, tu sais, c'est au cas par cas, faut toujours vérifier ce que Ah, ça attends. donne. Hein. je tape. Voilà, ça y est. Non, parce que si elles sont pas bien, il faut qu'on les insulte. Mais non, il faut qu'on le Faudrait que dise. je les retrouve, mais Attends, je suis en train de les dans- chercher. Alors, bon, ok, mais qu'est-ce qui va pas avec ces Nendoroïdes? Attendez, je vérifie. Il y a, Quand il y a même. des Nendo quand même, Shadows House, donc toute noire. Oui, j'ai vu. C'est- C'est excellent. C'est marrant. Alors, Blue Navy, moi je les trouve sympas. Tanja, tu les as vus? Non, parce que nous sommes deux aficionados de cette série. Enfin, au Oui, moins nous j'essa- deux. j'essaye d'oublier qu'elles existent pour pas les précommander. J'allais dire, il y a le livre, mais je crois que c'est juste un mec qui l'a rajouté un livre dans une photo. Ah non! Elles étaient en nombre limité, elles étaient sold out avant. Quoi? Ah bah, tu m'étonnes. Ah, bah tu peux pas les commander, Tanja, t'es contente? Non, 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 mais attends, c'est pas possible qu'elles soient en édition limitée. Nous reviendrons sur cette information dans une prochaine émission. Mais c'est pas possible qu'elles soient en édition limitée. Non, peut-être qu'il y a une édition collector avec le bouquin, justement. Peut-être c'est ça que je vois. Peut-être c'est pour ça qu'il y a un bouquin. Et peut-être qu'après, il y a une édition normale. Oui, il y a des éditions limitées. Faudra regarder. Faudra enquêter. Et il y a Komi aussi qui arrive. Ah oui, Komi-san. Comic and Elle n'est pas Communicate. peinte encore, on n'a pas sa couleur, mais D'accord. Ok. Bon, voilà, de l'argent à dépenser, malheureusement, on est désolé, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Regardez, vous ne dépenserez pas de l'argent pour la news d'après. Normalement. Pas tout Tanja. de suite. Pas tout de suite, tout du moins. Donc Oh. oui, après le dernier épisode de dimanche dernier, on a donc eu forcément le premier visuel sur la suite. L'arc du village des forgerons, si je me souviens bien. Enfin, moi j'ai trouvé plusieurs. C'est ça, non? Voilà, Il me c'est semble. ça, ouais. C'est ça que j'avais entendu dire en tout cas. Ouais. Et donc là, on a deux personnages qu'on va donc centraux sur cet arc-là. Donc voilà, ils ont annoncé. Alors pour l'instant, il n'y a pas de date, c'est encore tout flou, hein, mais c'est normal parce que bon, ça vient juste de se terminer, donc voilà, faut leur laisser le temps de se remettre. Et écoutez, on est hypé. Enfin, moi, je suis hypé. J'attends. Moi aussi, voilà. C'était juste pour Ouais. confirmer que moi aussi. Ouais, Merci oui, beaucoup, oui. Tanja. On va passer maintenant sur Prof Isekai qui voulait nous parler de ça la semaine dernière déjà, mais je lui ai coupé littéralement la possibilité de le faire. Je lui ai dit non, ce sera la prochaine fois. Et ben nous sommes la prochaine fois, c'est parti. Oh, attendez, il y a de la musique. Exactement. Ouais, tu peux parler. Ah, il y avait Il y avait de la T'avais musique. pas coupé, ah là là, c'est pas bien. Du coup, effectivement, un trailer, et oui, on en avait parlé de ce retour improbable de Black Rock Shooter, et désormais nous avons enfin des images, et ma foi, bah, c'est plutôt engageant en fait. Hein. Des machines, des robots. Franchement, voilà, j'avais peur, hein. Franchement, je me disais putain, ça va encore être hors-date, ça va être dégueulasse, et finalement, non, c'est du coup le studio derrière la saison 2 Quintessential Quintuplets, du coup, qui s'appelle Bibuli Animation, qui est assez nouveau hein, dans le milieu. Hein. Voilà, et qui doit présenter du coup son projet Mao Shoujo Magical Destroyer à l'Anime Japan cette année. Voilà. Donc à la réalisation, on retrouve Tencho, qui est le réalisateur de toute la saga Grisaya en animé, s'il y en a qui connaissent dans le chat, hein, voilà, qui est une adaptation d'un visual novel très populaire. Hein, voilà. L'opening sera chanté par Zaku, dont on avait déjà parlé une fois, la fameuse chanteuse dont on cherchait le nom, ZAQ, voilà. Sinon, quoi d'autre ça sera sur Disney+, hein, comme prévu, hein, effectivement. Et honnêtement, là, j'ai l'impression que ça a l'air de mélanger, du coup, des bouts de la série animée qui avait été écrite par Mario Okada en 2012 ou 2011, avec du scénario du jeu vidéo qui était sorti sur PSP. Enfin, ça a l'air assez étrange. Ce qu'on sait, c'est qu'on a du coup... Black Rock Shooter qui du coup se réveille en 2062, elle est amnésique, elle s'appelle plus Black Rock Shooter, il y a une histoire avec des monstres et des invasions extraterrestres, enfin ça a l'air d'être un gros bordel, mais en vrai, pourquoi pas hein. Franchement, c'est vraiment pas mal, je trouve le redesign plutôt sympa,
D'autant que c'est le car designer d'origine, hein, donc c'est UK hein, qui revient. Donc franchement, ouais, cool, hein, plutôt pas mal. Très bien. Je suis curieux. Voilà. Bah merci beaucoup. Tu parlais à l'instant de Disney+, où sera diffusé du coup Black Rock Shooter Downfall, et j'ai vu, je crois hier ou ce matin, qu'il y avait on le montrera une prochaine fois, je pense, le trailer de Summertime Rendering. J'ai oublié le nom exact, mais chez nous c'est quoi Ça déjà? arrive, cette Time Shadows. Merci Time Time Shadows, Shadows chez Kana. Ça a l'air incroyable. Ça me donne presque envie de débuter le manga, alors que déjà le dessin était fabuleux et me donnait envie de le débuter. Là, je me dis, ah, c'est encore plus pressant comme sensation. Donc ce sera aussi sur Disney+. C'était pour ça que je faisais ce petit aparté. On continue avec cette nouvelle qui est tombée dans ma boîte aux lettres à la base, à savoir l'arrivée en Ulule, en crowdfunding, la sortie en version physique de Arena. Arena qui est un webtoon actuellement publié sur Webtoon Factory. Je vous rappelle que Webtoon Factory est rattaché à Dupuis et que du coup c'est leur plateforme de webtoon, de création de webtoon, littéralement, ce n'est pas des rachats de licences. C'est la plateforme qui est gérée par Stéphane Ferrand, c'est ça? Il nous en avait parlé une fois. Oui, exactement, c'est ça, c'est Dupuis, et donc un peu Vega aussi potentiellement, mais c'est surtout Dupuis, tu vois, de manière très globale. Et du coup, en fait, voilà, on peut découvrir toutes les possibilités en termes de contrepartie, etc., pour pouvoir permettre au Webtoon Arena d'arriver en papier. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, il y a toute une mise en place qui a été faite par l'éditeur. Donc là, on est actuellement à presque l'objectif de base atteint. J'ai fait le screen tout à l'heure. Donc avec presque bientôt, allez, soyons optimistes, bientôt 500 contributeurs, et reste encore 20 jours. Le truc, il a été lancé hier, si je ne me trompe pas. Et qu'est-ce que nous avons donc dans ce titre qui a été donc créé à l'origine par Chef Otaku et dessiné par donc une dessinatrice. Je ne sais pas comment s'est fait la rencontre, peut-être que les détails étaient dans le communiqué, mais je n'ai pas cru les voir. Mais en tout cas, regardez, vous aurez ici donc à gauche. Vous aurez ici à gauche donc le bouquin, le livre. Il y aura vraiment deux éditions. Il y aura deux éditions. Il y aura une édition normale qui sortira a priori dans le commerce. Mais là, vraiment, le Ulule, c'est pour l'édition collector, pour vous permettre d'avoir une version totalement différente de ce que vous pourrez trouver dans le commerce après. Alors, excusez-moi, je cherche mes infos, puisque j'ai tout noté. C'est pas là. C'est ici. Voilà. Donc il y aura dans cette Ulule la possibilité de faire une espèce de pré-vente, une précommande du coup du livre pour les fans qui sont intéressés. Il n'y aura que 2000 exemplaires, je crois. Voilà, 2000 exemplaires sont en vente, et une fois la campagne terminée, il faudra attendre la version librairie en juillet 2022. Bon, alors peut-être que du coup il y aura quand même édition collector. Bon, en tout cas, il vous propose un vrai contenu qualitatif avec une couverture, une jaquette exclusive, un cahier augmenté avec une interview du chef sur la création de cette histoire. Il y aura un ex-libris. Donc ça, c'est un petit peu, on va dire, les contenus de base. Et il y aura l'édition classique, effectivement, comme tu disais, prof, pour Japan Expo. Donc ce sera le tome 1 qui sortira dans une édition simple, normale. Et il y aura des séances de dédicaces qui seront également organisées d'ailleurs sur le stand Vega Dupuis Webtoon Factory. Ce sera un triple stand où il y aura évidemment Chef Otaku qui sera présent. Il y a donc au niveau des goodies qui sont proposés, vous voyez en fait à droite vous avez le tableau des contreparties différentes et possibles. Vous avez le pack de base, le minimum qui est de 15 €, où vous aurez donc la BD dans sa version collector, un ex-libris, ainsi que des coins pour aller lire, pourquoi pas Arena sur Webtoon Factory, mais ils ont plein de séries très sympas. Et en augmentant, vous arrivez du coup avec plus de goodies. Vous avez une possibilité d'avoir un poster, moi je veux ça a l'air trop bien, le masque, le masque Covid il s'appelle en plus, le masque Covid speaker avec la grande bouche là, qui fait référence évidemment à la bouche d'un des protagonistes que vous voyez avec son chapeau. Du coup, si vous prenez le pack le plus cher à 50 €, vous avez carrément la dédicace du chef Otaku également, prévu. Après c'est la news d'après. Prévu du coup dans les contreparties. Et écoutez, je trouve que c'est déjà pas mal. Ça fait pas partie des séries que je suis actuellement sur la plateforme Webtoon Factory. Par manque de temps. J'ai lu le début, j'ai trouvé ça médiocre, donc j'ai pas touché plus. Moi j'aime beaucoup le dessin, donc je vais le lire et me faire ma propre idée à un moment donné. Je trouvais le dessin un peu, comment dire, ça se démarque pas du reste de la production Webtoon.
Je dis pour pas le que le coup. dessin est original, mais j'aime bien le dessin. Je dirais bien qu'il est classique, il hein, est je suis normal, d'accord, on va dire que mais c'est pas laid en tout cas. Voilà, c'est pas un truc qui serait moche ou quoi. C'est vraiment quelconque, j'aurais dit en fait, de mon côté. Même, enfin, l'histoire, pareil, hein, d'ailleurs, hein, je trouve que ça se démarque pas des masses de la production isekai en général. D'ailleurs, il a dit que c'était pas un isekai. Et j'allais je dire, demande parce que, à ah bon, comprendre c'est un pourquoi. isekai, j'étais en train de... Ça t'étonne, franchement, c'est genre l'histoire, c'est un mec, du coup, c'est un gars bresson type Dark Sasuke du 75 qui tue des chats pour le plaisir et Non, il fait pas pour ça, ce ah si, perso. c'est une sorte de Dexter à la française. Mais il tue pas des chats. Non, faut pas me dire ça. Mais du coup, Il tue pas des effectivement, chats. il se retrouve dans un autre monde après avoir été, on va dire, enlevé, invoqué, on sait pas trop, avec son bus scolaire alors qu'il partait en sortie. T'es en train de me le vendre, voilà. prof, arrête. T'es en train de me le vendre, Donc, en fait. c'est pas fou pour moi. Mais après, si vous aimez ce genre de truc, de mon côté, je trouve que Alvin n'a pas besoin de mon argent parce qu'il en a déjà plus que moi. Voilà. Bah après, en fait, en vrai, les gens peuvent aller découvrir la série de toute manière sur la plateforme Webtoon. Enfin, je veux dire, Webtoon Factory. Et il y a des coins. Enfin, je pense qu'il y a moyen de faire des bons plans coins en prenant plein. Je crois que c'est un peu moins cher, je suis pas sûre. Il y a des sites en tout cas qui font ça. Peut-être que c'est le cas aussi. Sur celui-ci, on enchaîne avec cette triste nouvelle. Ah, moi, j'étais pas contente. J'étais pas contente du tout. Mais bon, on n'a pas le choix. On respecte, hein. On n'est pas content dans son coin. On sait coin. pas ce qui se passe. C'est bien pour les théories et tout ça. Écoute, la nouvelle, elle est simple. C'est que l'épisode 87 de l'Attaque des Titans ne sera pas diffusé le 27 mars, dimanche 27 mars, mais le 3 avril, une semaine après, avec un décalage. C'est marqué report. Voilà, le premier tweet disait le dernier épisode de l'Attaque des Titans avant d'être effacé. Et le deuxième disait le numéro de l'épisode. L'épisode 87. Voilà. Et dis donc le dernier, c'est le 87. Ça, ce sont les faits. Après, va savoir exactement ce qui se passe. Pourquoi on repousse un épisode d'une semaine aussi longtemps à l'avance, alors que d'habitude, c'est quelque chose qui se fait genre en dernier recours possible et imaginable. Bah ouais. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils ont besoin de plus de temps? Est-ce qu'ils font un épisode double? Voilà, ça permet de faire un peu travailler les ménages et les fantasmes, quoi. Mais après, peut-être qu'il se passera rien. Peut-être que ça sera juste un épisode normal une semaine après. Wild guess, ça sent... Ouais, en fait, c'est pas fini et la fin, vous l'aurez au cinéma. Allez, toc, salut. Voilà. Après, j'ai un peu de mal à croire que ça soit au cinéma. Par contre, plus tard dans un film, diffusé mondialement, ça, je commence à y croire, sérieux. Moi, j'y pense. Hein, cet été, le film. Fumble, il a ses propres théories. Diffusé partout. C'est ma la théorie, c'est le film diffusé mondialement. C'est pas mal, j'aime bien. Franchement, c'est une théorie. Je ne vois pas sortir un truc s'ils font un film, vraiment. S'ils le sortent au cinéma avec. Effectivement. Après, c'est pas un film, ça serait quoi? Genre un épisode mégalon, genre un truc conclusif? Non, mais un film, mais directement en streaming. Ah ouais, par contre. Ouais, effectivement. Ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas le sortir au cinéma parce qu'avec les différences de temps et de diffusion, les gens vont se révolter. Ils vont se révolter, ils ne s'attendront pas. Genre Netflix, non, ça va pas. Non, Netflix, c'est sûr que non. Non, mais Crunchyroll, oui. Crunchy, ouais, par contre, Crunchy, ce serait pas déconnant, en vrai. Carrément. Bah écoute, on verra bien si ces théories s'avèrent exactes ou pas. En attendant, on continue avec cette petite news qui, en fait, normalement, devrait faire râler un peu Tanja. Oui, Tanja, elle va râler. Parce que j'étais toute contente en voyant la news dans la semaine. Ouais, là, parce que là, il y a je l'ai acheté le set. Et donc, dans tous les tomes, on a toujours un petit ex-libris. Là, voilà, on en a un. Et puis là, ils annonçaient un autre, en fait, un deuxième ex-libris qui serait avec l'achat du set. Donc moi, je suis bêtement allée voir parce que j'ai pas lu le tweet en entier en fait. j'ai regardé juste en diagonale. J'ai juste regardé comme beaucoup, tu vois, j'ai juste regardé le petit visuel, tu vois. Et sur le petit visuel, il n'y a rien de marqué. Ils ont dû le remarquer sur le visuel. Donc je suis allée voir mon libraire, je fais je veux le deuxième ex-libris. Il m'a dit non, parce que c'est pas chez nous, c'est sur le site
de Panini uniquement. Voilà. Voilà. Donc, n'allez pas voir votre libraire pour avoir ce deuxième ex-libris. Il n'y est pas. Il n'est que sur le site de Panini. Voilà. Donc, c'est pour Panini ça que Tanja je est rachète. salée, envoyez-lui son ex-libris qu'elle soit contente. Elle a besoin de son bout de carton jaune, là. Quelque chose. Non, mais voilà. Mais sinon, achetez-le, il est bien. Voilà. Non, mais Ah, c'était oui, surtout- c'est Banana Fish, donc forcément c'est bien. Mais... et c'était évidemment surtout pour faire bien la précision. Attention, Voilà, si vous c'est tenez absolument Ouais, à c'est cet vraiment ex-libris, À libris. l'avoir. Voilà. Si vous voulez vraiment avoir avec H première version, allez sur le site de Panini. Voilà, exactement. Merci beaucoup Tanja. On enchaîne avec du coup le nouveau site de la maison d'édition Shiba. Shiba, ouais, Shiba dont on a parlé il y a pas si longtemps en plus. On avait parlé de Colorless. Là, j'ai encore les volumes Oui. quelque part par là, mais j'ai la flemme de les sortir. parce Ils ont que 2 je sais tomes de pas où je les ai sortie rangés. actuellement, ouais. Il y a 2 tomes de sortie, effectivement. Voilà, donc ils ont un nouveau site web tout propre, très classe, avec un mini-site dédié à Colorless, justement. Et ils annoncent du goods prochainement. Alors peut-être des cartouches de pigments pour se doper quand on n'a pas assez dormi avant le mochi, je sais pas. Et ça tease aussi des nouvelles licences voilà, pour cette année, sans en dire plus. Donc effectivement, de prochains titres. Forcément, hein, ils allaient pas s'arrêter à Colorless et leur petit one-shot Laughter in the End of the World. Donc on rappelle que la série Birdman de la même autrice est chez Vega. Hein, voilà. Et effectivement, il allait à un moment ou à un autre y avoir d'autres titres. La question maintenant, Oui. c'est quoi, quand 2022 Peut-être des annonces Donnez-nous une réponse, hein, les gars. Vous n'êtes pas sur le chat aujourd'hui Alors attends, parce qu'en fait, il m'avait envoyé un mail. Attention, je vais voir ma boîte mail. Il m'avait envoyé un mail, il nous disait oui, bonjour, on vous tease concernant notre future annonce. Et je crois que c'était une phrase qui s'arrêtait à ça. Je vérifie juste que c'était ça. Je vérifie. On vous tease, va y avoir des trucs. Ok, merci. C'est ça. Non, je vérifie. Si je tape Shiba dans ma boîte mail, est-ce que je retrouve Shiba Édition ou est-ce que j'ai des chiens? On sait pas. Ah, attends, c'est là. Je regarde si j'arrive à retrouver. Non. Là. Alors, il dit je vous avais parlé de l'annonce de notre prochaine série. Nous avons... Alors, en fait, ils avaient prévu des trucs pour annoncer leur nouvelle série, mais ça n'a pas été validé avec le Japon. Ah. Du coup, pour annoncer leur nouvelle série, parce qu'il y a une nouvelle série qui va arriver, eh bien, ils feront quelque chose de tout simplement très classique. Et normalement, on devrait avoir plus d'informations durant le mois de mars. Donc, mais c'est bientôt. on a un alors. horizon. On a un horizon. On a un horizon, mois de mars. Bon, bah, ma foi, c'est pas mal. Ouais, effectivement, c'est plutôt cool. On enchaîne et cette fois-ci, on va parler de la Saint-Valentin un tout petit peu. C'est On vrai, repart en Foufou. arrière, puisque c'était le 14 février, hein, pour ceux qui n'auraient pas suivi. Le site d'information Nathalie a réuni, pour cette occasion, des autrices de... alors, pas que des autrices, c'est des mangaka, mais aussi des illustratrices, mais alors spécifiquement, évidemment, que des femmes, pour du coup réinterpréter à leur manière l'œuvre de Lupin, Lupin Sensei, Lupin the Third, et on a du coup différents artistes qui ont pu intervenir, et franchement, c'est du L'illustration caviar. de Kazaki, elle est incroyable. Hein. En fait, moi, il y en a beaucoup qui m'ont plu. Hein. Il y a des trucs bien fifou. Alors attendez, pourquoi est-ce que je ne peux pas accéder à mes notes? Voilà mes notes. Et donc vous avez reconnu, enfin prof en tout cas a reconnu effectivement tout à gauche, c'est une illustration Même au de centre, Mario c'est Kazaki. Itagaki, ça se reconnaît. Mais attends, fais pas la news à ma place. Ce n'est pas un quiz. Ce n'est pas un quiz. Ah, tu t'as un quiz? Bon, je dis rien. Si tu veux, je te ferai deviner celle des pages d'après, mais en vrai c'est écrit à l'écran. C'est écrit, il y a marqué Mario Kazaki, Paru Je suis Itagaki. trop loin de et l'écran, Yoko je le vois Tani. pas. Promis juré, j'ai pas lu les mots sur l'écran, Caro, promis. Mais Mario Kazaki, quand même, pour la resituer, parce que bon, le truc, c'est que c'est une autrice qu'on n'a pas eu pendant longtemps et qui est revenue récemment, justement, aux éditions Kana avec son titre End, qui est son titre le End, ouais. plus récent chez nous. Et pourtant, il date quand même pas mal, puisqu'à la base, il est sorti au Japon en 2010. Mais voilà, il est en train d'être publié chez nous et c'est un titre très intéressant. Ensuite, vous avez effectivement cette représentation par Paru Itagaki que l'on connaît pour Beastars, voilà, qui est au centre et on reconnaît effectivement tout à fait son style graphique et même toute la mise en scène, le côté un peu aquarelle, un peu peinture, avec son style est bien à elle.
Moi, j'aime bien l'idée d'avoir le Lupin qui choisit sa veste en fonction de sa saison, parce que là, du coup, c'est une référence directe à l'animé, et puis avec les petits caleçons à rayures qu'il a Toujours, systématiquement. toujours le caleçon à rayures. Et le bien Marcel, évidemment. bien sûr. Ah bah, il est toujours comme ça dès qu'il a pas sa veste. Il est tout le temps Ouais. comme ça. Vous avez ensuite à droite une illustration, je trouve vraiment très jolie aussi, donc de Yoko Tanji. Yoko Tanji qui pour le coup est une illustratrice qui fait beaucoup d'illustrations pour des romans ou pour des light novels au Japon. Elle a fait un peu de manga aussi, mais j'en ai vraiment trouvé très peu pour vraiment me dire qu'elle est quand même plus illustratrice que mangaka, et je trouve qu'il y a une douceur vraiment toute particulière dans l'illustration qu'elle a fait, avec ce mélange un peu entre guillemets des temps modernes où on voit quelqu'un dans le métro, dans le train, qui est en train d'écouter sa musique à moitié endormi, et en fait de l'autre côté, enfin tu vois, t'as le monde du métro, du train, un peu endormi, avec cette couleur bleue, un côté un peu sombre, et de l'autre côté la lumière et toute l'agitation, puisque on sait pas pourquoi, je vois pas la ref, hein, s'il y en a une, pourquoi il court avec des chats. Pourquoi il court avec des chats, j'ai pas la ref. Elle aime bien les chats, elle, par contre, elle en fait tout le temps. Donc... Ah, donc ça doit jouer. Ouais. Mais d'ailleurs, Yoko Tanji, vous tapez son nom sur les réseaux sociaux, vous aurez son Instagram. C'est magnifique. Moi, c'est son Instagram que je magnifique. suis depuis longtemps, ouais. Ah bah, Et elle a écoute, toujours des chats. Bah écoute, c'est super. Donc la ref, elle est là. c'est son motto. C'est les chats. Vous avez aussi du coup, c'est 3 illustrations, pardon. Donc il y a Io Sakisaka à gauche. J'avais pas reconnu son trait tout de suite, mais c'est une des plus grandes autrices de shoujo lycéennes qui existent. Elle a fait Strobe Edge, elle a fait Hawaride, donc Blue Spring Ride en français, Love, Beloved, Leave, Be Left, et là il y a le nouveau Omoi, Omoware, Furi, Furare. Maintenant c'est la même chose, c'est l'animé, pardon, ça c'est l'animé, c'est autre chose. Mais je crois qu'il y a un nouveau titre qui est en train d'être fait au Japon, mais j'ai pas le nom puisqu'il n'est pas encore annoncé en France, mais il le sera sûrement. Et donc je le trouve très classe, hein. Vraiment le Lupin à gauche là, wow, j'ai chaud. Qui enlève sa cravate et tout là. C'est efficace, c'est très efficace. Vous avez au milieu donc un Jigen qui a été fait par Mika Yamamori, que pour le coup je ne connaissais pas comme ça juste de nom, mais évidemment en fait au Japon elle est très connue puisqu'elle a fait Daytime Shooting Star, qui alors chez nous je sais pas si ça a marché. Mais c'est un shoujo qui était sorti chez Kana, si je me plante pas. Et alors, vraiment, j'en ai pas trop entendu parler ici. Mais au Japon, il y a eu film et tout. Enfin, c'était un titre shoujo qui a vraiment bien marché. Et donc là, son illustration, qu'est-ce que... Elle pue la classe, hein. On sentirait presque la clope. Ouais. Et à droite, vous avez Tina Yamashina, que je connaissais pas non plus pour le coup. D'ailleurs, aucun de ses titres n'est arrivé jusqu'à chez nous. Et au Japon, elle a sorti finalement 1, 2, 3, 4... Au moins 5 titres qui sont à chaque fois principalement du slice of life avec éventuellement de la romance, des titres qui vont être extrêmement portés sur l'univers de l'adulte, et c'est une autrice assez récente puisque si je prends bien date, demande à Kana de ramener... Mais peut-être que Kana, un jour, éditeront du Tina Yamashina. Il y a quelques titres qui ont l'air très sympas, et ça fait vraiment pas très longtemps qu'elle dessine, en tout cas qu'elle est mangaka publiée depuis 2017, si je suis bien mes notes. Récent, en fait. Ouais. Ensuite, vous avez les dernières illustrations. Vous avez donc tout à gauche Mayu Murata, ce nom vous parle peut-être. C'est Shooting Star Lens. Pour le coup, moi, je connaissais pas du tout, mais le dessin est très beau. Hein. J'aime beaucoup les côtés très ronds et tout. Shooting Star Lens, qui est sorti il y a longtemps chez nous, en France. Mais en fait, au Japon, elle est super connue en ce moment, parce qu'il y a un titre, un shoujo, qui sort actuellement, qui s'appelle Honey Lemon Soda, qui est dans les charts du Toporicon de vente de manga. Ça se bataille avec le shonen, pour vous dire. Et c'est genre un des titres de shoujo qui cartonne le plus. Aucun éditeur... Je me posais la question d'où il sort celui-là quand j'ai vu le Toporicon. Aucun éditeur ne le sort chez nous. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a dans ce manga qui peut déranger? Je sais pas, mais du coup, voilà, elle a fait sa version de Fujiko, qui est très mignonne. Vous avez au centre, alors là, si vous savez, vous êtes très fort. Est-ce que vous voyez qui ça peut être? Elle s'appelle Ayako Ishiguro. Est-ce que le nom vous parle? Ayako Ishiguro. Enfin, moi, le dessin me dit un truc, hein, pour le coup, mais... Quand je sais qui c'était, j'ai fait oh. Alors, je vous le donne. Ayako Ishiguro n'est autre que la femme de Junji Ito.
Rien que ça. Ah Et c'est une très très grande illustratrice. Elle est très connue pour faire des illustrations dans le domaine un peu des yokai et des animaux, des créatures. Et elle a vraiment ce style-là pour toutes ses créations. Donc il y a un côté peut-être un peu angoissant aussi de temps en temps dans ses créations. Ils sont bien trouvés aussi ces deux-là, en un sens. Et je trouve que son interprétation de Je suis Lupin en train de me est toute demander si particulière. elle n'avait pas participé au manga justement de Junji Ito avec ses chats, hein. Peut-être, c'est possible. Alors pour le coup, je n'aurais pas la Il est réponse. sorti en France, hein, celui-là. Ouais, c'est le seul que j'ai de lui d'ailleurs. Eh ben, Parce que le reste, il peut pas supporter, hein. C'est compliqué. Ouais, hein. et la dernière illustration, c'est celle de Miku Masuda, qui là pour le coup, c'est aussi une illustratrice, plus qu'une mangaka. Elle a fait beaucoup d'illustrations pour, on va dire, les médias de manière générale, et surtout récemment beaucoup pour les groupes de musique. Donc vous pouvez retrouver ces illustrations en pochette d'album ou tout Je la trouve simplement superbe. aussi C'est marrant. dans des clips de musique. Quand vous savez, il y a des versions un peu animées dans des clips de musique japonais. Je pense à Haoni Cloverworks. Enfin, je sais qu'il y a un groupe qui fait beaucoup d'animés, on va dire, ou des dessins qui s'animent plutôt. Peut-être ça parle plus. Elle, en tout cas, elle a pas mal de dessins qui s'animent sur beaucoup de clips de groupes de J-pop, entre autres Cinderella Boy de Saucy Dog et un autre groupe qui s'appelle Wasabi avec la chanson Junin Tohiro. Et c'est hyper beau. Ensuite, nous avons cette annonce incroyable venue du futur. Non, pardon, pas du tout. Fumble. Tu es fan de Star D'une Wars? galaxie très très lointaine, c'est Voilà, ça qu'il fallait dire. c'est ça. C'était il y a très Dans très le passé, longtemps, en tu plus, sais très bien. normalement. Ouais. Alors, je vais faire la news, je vais essayer parce que j'ai eu un gros plantage et j'ai plus accès à mes notes ou quoi Ah. que ce soit. Toute ma navigation est plantée comme j'ai jamais Oh, vu planter merde. le truc. Oh merde. Donc Shinobi Nobi, oui, arrive le 4 mai forcément, hein, parce que May the 4th. Mais Force be with May you. the 4th will be with you. Deux titres Star Wars, l'un qui date de 2017-2019, hein, donc un petit peu vieux, qui je ne me souviens plus le nom malheureusement, parce que je l'ai plus sous les yeux. Attends, je dois... Voilà. C'est Voilà, ça. alors ça c'est le plus récent. Je vais revenir après, je voulais juste dire pour l'autre. Ah, en l'autre, fait, il est là, voilà. Étoile perdue. Voilà, Étoile perdue, celui-là il est un Il est petit beau. peu plus ancien, voilà. Ça se... Moi, c'est celui-là que j'attends. Il est en quelques tomes et, Trois. et Trois voilà, tomes. c'est basé sur le Star Wars qu'on connaît. Voilà. En revanche, pour Celui-là Disney et compagnie, forcément celui-là est le plus important parce qu'il fait partie de la deuxième vague de la Haute République qui a commencé en 2020 aux États-Unis, 2021 chez nous, je crois, qui s'est lancé. Donc il y a une énorme création média, cross-média sur Star Wars. La Haute République, c'est avant la première trilogie, enfin la deuxième. C'est après Haute République, du coup? Normalement, oui, c'est après The Old Republic. Où D'accord. c'est quasiment équivalent. Entre C'est les la même deux, hein. chose, c'est équivalent, et puis ils ont supprimé Haute République, c'est pas dans le canon. un truc Alors comme ça. attends, justement, j'ai la chronologie Star Wars. Non, c'est pas noté, mais c'est voilà, donc c'est en tout cas avant la menace fantôme, bien avant. Donc on a surtout des nouveaux personnages, même s'il y en a qui sont très anciens, donc qui sont présents comme Yoda. Ouais. Et là, là, il lance la deuxième phase avec notamment ce manga qui parle d'une jeune Jedi. Mais c'est pas tout, hein, bien sûr. Il y a des romans. Là, j'en ai un qui est le deuxième roman, gros roman pocket. Oh. Voilà. Ah oui, Du c'est un lourd. sacré pavé. Hein. Putain. Il y a des comics, il y a des romans pour jeunes adultes, donc du light novel, hein, Ok, on va dire. c'est après. Très bien. Et voilà, pour l'instant, ils n'ont pas encore annoncé de film, de série qui soit basé sur la Haute République. Ils ont dit au tout début que c'était pas prévu pour l'instant, mais ça va venir. C'est Disney, ça ça va va forcément venir à un moment ou à un probablement autre. venir à un moment ou l'autre. Et voilà, pour l'instant, ils posent l'univers avec un nombre incroyable de personnages. Et Moi, ça me sauce bien la Haute République en vrai. Ouais, Ça m'intéresse tellement plus que les trucs qu'ils ont fait dans la saga Skywalker qui est un carnage.
Bah oui, surtout qu'ils ont tout foiré. Là, ils peuvent un peu faire une sorte de reboot à une autre Puis, période de soft l'univers. reboot avec une autre période de l'univers, avec du Voilà, coup un ça- lore qu'ils peuvent créer de leur côté sans avoir à piocher dans des trucs. Ils peuvent piocher dans du univers Legend. Enfin voilà, Ouais, t'as ouais, moyen de faire des trucs sympas. bah, c'est ce qu'ils font déjà avec l'univers Bah, bien étendu sûr. qui existe. Mais bon, là, au moins, ils peuvent tout fonder, quoi. Tout C'est ça. contrôler, surtout. C'est ça, c'est ce que j'étais en train de dire. Du coup, comme ils contrôlent tout, comme ils n'ont pas inventé comme ils inventent toute la base et qu'elle vient pas de quelqu'un d'autre, la direction elle est déjà prise quoi. Ah oui, là, c'est très organisé. Ouais. Très bien. Bah, il y a que moi qui suis hypé sur lui parce qu'il y a une romance. Ok, non mais c'est bon, j'ai compris. Il n'y a pas de romance dans l'autre, on sait jamais. Bah peut-être, hein, je sais pas, mais en tout cas à la présentation Pika, celui-là, il y en Mais alors, avait du une. coup, Étoile perdue, c'est quoi? Tu suis un mec, un pilote de l'Alliance Rebelle qui est qui est un pilote? Alors, en Alors, fait, je peux pas dire c'est- si j'avais les dates, mais je peux pas. Non mais Ah, c'est c'est dommage. de souvenir, c'est les deux. Ils se connaissent depuis qu'ils sont jeunes. Puis en fait, ils vont malheureusement effectivement être séparés dans le sens où l'un va suivre un camp et l'autre va suivre l'autre camp et donc leur amour est un peu impossible. Tu comprends? C'est un peu un trop Roméo et bien. Juliette like. Oh. Moi j'adore. Ouais. Moi, j'adore. Bah, le accéléré. Ah mon dieu, comment j'ai fait pour revenir directement dessus? Attendez. Voilà. J'ai appuyé comme ça et j'ai rien vu et puis Star Wars. Donc ça c'est fini, Star Wars, sayonara, bye bye. Et donc Eurozoom annonce des choses à Falaise. On découvre qu'il y a une ville qui s'appelle Falaise. Ouais, voilà, qui est en Normandie, Oh. dans le Cavalos. Donc il y a Falaise, ils vont avoir effectivement le cycle Japanime. Donc, ils vont avoir Akira, 7 jours, les aventures de Rita et Machin, et la chance sourit à Madame Nikuko. Ça, c'est pareil, ça Oh, sera Nikuko. Ouais, ça sera une avant-première. Bah écoutez, c'est dans le petit cinéma, c'est une petite ville. Allez-y, foncez, montrez que même là-bas, en Normandie, bah, on aime la Japanime. Oui. Surtout J'ai si je l'impression déménage d'avoir là-bas. 40 faut ans de qu'il y ait dire Japanime. C'est rigolo. des trucs. J'avoue que c'est un terme, les jeunes l'utilisent pas trop, Japanime. j'ai Moi je le l'impression. dis. Hein, Si. Oui, je le dis parce que moi, c'est mon époque, mais c'est vrai que ça se dit Bah, plus beaucoup. ils disent quoi? Ils disent animation japonaise? C'est Non, ça. Marie, Oh là elle là. l'a utilisé dans les podcasts Yamanote. Très bon podcast d'ailleurs au passage sur France Steph qui Inter. dit que Falaise est la ville de naissance de Guillaume le Conquérant. Waouh. Eh ben, donc nous avons un instant Il n'est histoire. pas resté, hein. C'est pour ça qu'il est parti conquérir. En fait. Eh ben il serait resté, il aurait pu aller au cinéma. Non, il serait mort évidemment. On est Il pas- est mort depuis longtemps, hélas, pour lui. Il pourra pas voir Akira en Bah, salle. merci beaucoup pour l'info Tanja. Voilà, si vous êtes dans la région, pas loin, dans le coin, n'hésitez pas à profiter de cette programmation que vous propose Eurozoom, toujours les bons bails avec eux. On enchaîne avec une news qui avait fait voilà, une petite surprise dans le Discord auprès de Prof et de Tanja en l'occurrence aussi. Mais Prof, c'est une licence que tu connais? Hello. Ouais, bah bien sûr, ouais, je connais parce que c'est un titre en fait de fantasy qui tourne quand même depuis un moment au Japon, du coup. Donc c'est Helk qui a été annoncé en animé. Donc c'est un titre de fantasy inédit hein, chez nous, mais honnêtement, franchement, vu l'aura du truc chez eux, je me dis qu'à un moment ou à un autre, ça va quand même finir par arriver en France, quoi. Enfin, voilà, donc on suit Helk, hein, l'histoire, c'est un héros humain dans un monde de fantasy, donc qui s'engage dans un tournoi pour devenir le nouveau seigneur du mal, en affirmant haut et fort que son objectif c'est d'anéantir l'humanité. Donc forcément, il attire le doute, notamment celui de Red Yamirio, donc un des cadres généraux de l'Empire des démons, qui surveille la compétition. Donc la compétition se tient parce qu'en fait, le Seigneur du Mal a été vaincu, le Seigneur des démons est mort, et du coup, il faut quelqu'un pour le remplacer. Et la question, ça va être de savoir est-ce que c'est Helk qui va devenir le nouveau Seigneur du Mal en gagnant la compétition. Donc, c'est un manga de fantasy, mais de type tournoi. C'est assez original hein, comme concept, mais on est quand même sur un truc. L'idée de base, c'est pas Valkyrie Apocalypse, hein, mais voilà, c'est quand même un peu dans cet esprit un peu fantaisiste, mais déglingué, Et ça sort avec en un animé. trait assez particulier. Donc ça a été annoncé en animé. À la base, c'est effectivement un manga qui était prépublié sur le web dans le magazine Ura Sunday, hein, du coup, qui est un magazine dédié aux productions qui sont atypiques. Donc c'est de là qu'est sorti Mob Psycho, Kengan Ashura, A Romantic Love Story, hein, par exemple. Et donc on sent que tout ça, c'est effectivement pour promouvoir la série Volundio, qui est en production en ce moment, qui en est à son 3e tome dans le même magazine, et qui est le préquel du coup de Helk, qui raconte d'autres choses. Donc je suppose que si Helk sort, on aura Volundio peut-être après.
sachant que les D'accord. deux sont liés, mais de manière un peu loose, tu vois. Donc, je suis très content de voir ça. Parce Très que bien. du coup, ce sera la première façon légale d'avoir Elk. Oui. Et Helk, c'est un manga, on est d'accord, hein, je voulais juste Ouais, être Elk, sûre, c'est un manga. c'est Ouais, un tout à manga, fait, ouais. très bien. Ouais, ouais. Super, bah, merci beaucoup. On verra ça du coup dès qu'on aura d'autres infos. On vous en reparlera. Ah, je me suis trompée de bouton, pardon. Vous n'avez rien vu. On passe à la chose d'après. C'est les annonces des dates de diffusion des VF de Crunchyroll, les animés de l'hiver. On en avait apparemment peut-être déjà parlé. J'en ai aucun souvenir, c'est terrible. Du coup, on s'est dit, bah, vu que là on a les dates, hein, let's go. On va pouvoir vous dire ce que vous pouvez regarder à partir de quand en français, si c'est absolument avec les VF que vous avez envie de l'entendre. The Strongest Sage with the Weakest Crest, ça sortira à partir du 19 février, donc dès demain, vous pourrez regarder ça en VF sur la plateforme Crunchyroll. Pour Orient, il faudra attendre un tout petit peu plus longtemps puisque ce sera à partir du 23 février 2022. Du côté de Arrête de me chauffer Nagatoro, en fait ça continue, hein, ça avait déjà commencé la saison d'avant. Du coup c'est juste voilà, une continuité naturelle. Du côté de Platinum End, c'est la même chose que pour Nagatoro, hein, puisqu'on avait déjà annoncé il y a un moment que la VF allait débuter, donc elle est en cours actuellement. Pour In the Land of Liadel, je vais y arriver. Liadale. En fait, c'est depuis le 16, donc depuis mercredi, normalement, vous pouvez retrouver au moins le premier épisode de l'animé en VF. Love of Kill, ce sera à partir du 23 février. Et pour la saison 2 de Moi, quand je me regarde en slime, écoutez, c'est à partir d'aujourd'hui. À partir de quelle heure, je sais pas. Mais c'est la bonne journée. C'est Je aujourd'hui. vais aller sur Crunchyroll, je vais voir si c'est déjà pas dispo en fait. Ça se trouve, c'est déjà dispo, parce que c'est aujourd'hui que c'est censé apparaître, à raison de 2 épisodes par semaine, chaque vendredi, jusqu'au 13 mai effectivement, 2022. ça serait aujourd'hui. Alors Voilà. Slime, tac. Série VOST dub, merci. Alors, on va voir de suite. Est-ce que c'est déjà dispo? Hop, ta. Verdict. Attention. Mada Desune. Hop, à suivre. Hop. Saison 1 VF, saison 2. Le suspense est à son comble, prof Isekai. T'as vu ça? Comment je galère à récupérer l'info. C'est la connexion de Ça- l'Ardèche. Non, c'est même pas ça, c'est qu'en fait le truc me troll, alors je sais pas pourquoi. Ça veut pas. On s'en rend compte. Saison 1 VF et saison 2, je sais pas en fait. Ok. C'est Mais c'est merveilleux. peut-être parce qu'ils sont en train On de n'a le pas faire. mis Bisco? Il y a pas. Comment ça, on l'a pas Il y avait pas dans le mail que j'ai que j'ai transmis à. Mais Bisco, en fait, Attends, c'est un mail que j'ai commencé. il me semblait que ça avait déjà été annoncé parce que j'avais dit. Il y a déjà 3 épisodes en français. Il y avait déjà eu un. Ah c'est qu'elle l'a pas mis. Alors, mais c'est bizarre parce que je lui ai transmis un mail à Alice. Attendez. Est-ce que c'était dans le mail? Ça se trouve, c'était pas dans le mail, hein, parce que il y avait comment ça s'appelle? Il y avait un tweet qui a été posté où j'ai vu Bisuko, hein, il me semble dans le tweet. Ouais. Mais par exemple, il y avait un tout premier mail en janvier qui disait qu'il y aurait aussi Tokyo 24 Sword. Ouais, ça, il n'y a pas eu. Ça. Et finalement, nada. Alors que bon, quand même, la série elle est sympa. Donc je sais pas trop. Mais du coup, alors, attendez, ça se trouve en fait, juste Bisco était pas dans le deuxième mail que j'ai eu. C'est possible, hein, parce que ouais, on a déjà 3 épisodes. Parce que j'en ai eu un deuxième. Parce que moi, de mémoire, effectivement, Bisco, de toute façon, je l'avais dit, il y avait j'ai parlé du seiyuu récemment, qui était doublé en VF, du coup, par le mec qui bosse sur Demon Slayer aussi. Alors, une des news. Crunchyroll, ou alors c'est peut-être pas un mail que j'avais eu, mais c'est sur le site de Crunchyroll. Sur le site de Crunchyroll, en fait, vous avez une news qui s'appelle les VF avec les dates sur nos animés, machin. Et dessus, effectivement, il n'y avait pas Bisuko, je crois. Attendez, je vérifie. Hein, parce du que coup, j'ai réussi enfin à récupérer. Et il n'y a pas encore la VF sur Crunchyroll, en tout cas sur la bêta. Ça se trouve, c'est 18h, hein, tout simplement. Autant ce sera 18h. Ouais. C'est pour ça, tu vois, ça se trouve, tout simplement, c'est ça. Du coup, attendez, voilà, je suis retombée dessus, annonce des dates de diffusion VF pour Crunchyroll, Liadel, Love of Kill, Crest, machin, Orient, Nagatoro, Slime, Platinum End, et c'est tout. Voilà, donc c'est pas de la faute de Alice, c'est que dans. Ah non, on n'en a jamais dit que c'était de sa faute. Hein. Oh là c'est le lien que je Elle vais est très donner. bien. Il faut juste parler de Bisco parce que c'est bien. Oui,
Mais Hein, c'est un des meilleurs titres de la saison en fait, Bisco. C'est hein. clair. Mais c'est étrange qu'il soit pas sur l'article de Crunchyroll. C'est un article qui date du 15 février et qui donne les dates. Vous voyez quand même. Et tu me dis. Mais je crois que ça a été annoncé bien avant en fait. Bah, en tout cas, il n'est pas dans cet article-là. Donc voilà, c'est pour ça. Mais oui, donc Bisuko qui est actuellement disponible en VF. Et dont 3 personne épisodes. ne parle. Regardez-le, hein, ça mérite hein, vraiment. Si, nous on en parle, allez-y, regardez-le. Ouais, on est Les deux. deux. Regardez-le, on peut être trois. Mais hein, moi, c'est- j'ai envie de le regarder, j'ai juste pas le temps. C'est différent. Mais je alors veux. que tu peux ship Milo et Bisco. Et Bisco, ouais. Arrêtez. On va passer sur Therma Romae Fumble. Allez. Oui, c'est rapide. Et là, surtout, pas de VF. En tout cas, on verra ce que ça donne sur Netflix. Mais le trailer est tombé, enfin, pour surtout la date, le 28 mars. Sur Alors attends, je Netflix. suis désolée, Oh. mais en fait, je peux pas rester sur cette image. Le mec, il est à poil sur la couverture. Ah bah, Mais qu'est-ce que Ah. tu dis Il Bah est oui, pas mais, tout. C'est de une l'art. statue grecque. Oui, mais tu crois que Twitch, ils vont dire quoi? Ils vont dire ah oui, c'est de l'art, pardon. Non, bah non. Donc Il est à poil avec des tétons ou- ah bah, il est à poil avec. ah non, mais il y a un gros Autre chose. zizi. Pardon, il y a un gros zizi. Mais vous avez pas Ah là là. vu? Peigné en marbre, attention. Du coup, Bref. j'ai reculé. Bah, donc continue la news Therma Bref, Romae. Je suis allez voir désolée. le trailer de toute façon parce que tu m'as perturbé avec ton gros zizi. Voilà, j'ai retrouvé. Donc parce que la voix, la VO, c'est Kenjiro Tsuda. Donc voilà, je sais pas s'il a un gros zizi ou pas. Oui, mais Ah en écoute, tout cas, il est vraiment génial. Il faut vraiment l'écouter sur ce trailer parce qu'il me fait mourir de elle est rire. très très bien. De toute façon, on n'avait Not- pas le not- son sur les trailers, Monsieur Fumble. Hein, donc. Mais oui, mais il est génial. Et il faut l'écouter sur la toute fin du trailer. C'est Moi, Ah oui, j'adore oui, le manga. oui. quand le Mais personnage Romae, utilise les toilettes. toilettes, les toilettes japonaises et qu'il utilise le jet, il fait un Kimoji. mais avec une voix. Mais ça me fait rire à chaque Il est fois. génial. Et Incroyable. c'est incroyable. Donc allez voir le trailer et puis bien sûr le 27, 28 mars 9h01 sur Netflix. Thermae Romae Novae bien sûr parce que c'est la nouvelle adaptation. La nouvelle version. Et une nouvelle version, une nouvelle adaptation. Il y en avait déjà une avant. Ouais, Euh, c'était des formats courts, c'était sur Wakanim, ouais, je l'avais c'est- vu à l'époque. ça date. J'aimais hein, bien la donc, musique, mais à part ça, c'était pas fou. Là, ça a l'air vraiment Là, bien franchement, ça a engagé. l'air super bien. Et alors, ce qui est chouette et ce qu'on découvre dans le trailer, c'est qu'ils ont annoncé que du coup, il y aurait des péripéties qui ne sont pas dans le manga. Ouais. Alors, il y a de Il y a l'inédit des en fait dans inédits, l'animé. Ce qui est cool. C'est qui est très cool. Parce que ça fait un peu de trucs en plus pour ceux qui ont lu le manga, qui est toujours chez Saka. Hein. Ils ont été réimprimés en plus. Totalement. Mm. Totalement. Bah, merci beaucoup pour les infos. Donc, on va passer très très vite la slide, hein, évidemment. Donc, je reprécise pour les gens qui n'ont pas compris, on n'a pas le droit de montrer certaines parties du corps des êtres humains sur Twitch, comme les parties génitales, peu importe que ce soit de l'art. Je vous rappelle que Les Samuel parties Etienne, génitales, les parties mammaires. Voilà. Samuel Etienne s'est quand même fait ban également parce qu'il a montré une œuvre d'art qui était dans un journal, un quotidien à l'antenne. Donc non, Twitch ne fait pas la différence. Et moi, je ne veux pas me faire ban, sinon je n'ai plus d'argent, je n'ai plus de travail, je n'ai plus rien. Voilà. Fumble perturbé. Le moment Twitch, Si incroyable. Fumble peut être perturbé après Voilà. l'apparition du truc, c'est Ça bien. clip Sinon, jamais, hein, ça clip jamais. Non, mais là, Du ça coup, clip. sinon, vous mais allez devoir vas-y, supprimer le franchement, clip. bravo, Mais là, hein, bravo. évidemment. bravo. Mais voilà, donc on va passer très vite. On enchaîne, attention, on revient sur Crunchy. C'est comme si. Voilà. Oh, c'était long finalement. Donc, Crunchyroll, c'est incroyable ce qui se passe là, Tanja. Oui, incroyable. Donc, vous allez, si vous avez une Switch. Oh là là, si vous avez une Switch, vous allez pouvoir regarder Crunchyroll dessus. Voilà, c'est trop bien, c'est trop de la balle. Alors, je lis un peu le communiqué de presse parce que je m'y connais pas très très bien. Je ne savais pas qu'on pouvait voir de la SVOD dessus. Moi, de ce que j'ai. Donc, a priori, c'est une des rares Oh là là. applications de SVOD disponibles sur console de jeu. Donc voilà, je savais qu'on pouvait regarder sur les Pour d'autres autres consoles. sur d'autres consoles, mais les grandes quoi, t'as pas les. Ouais, les les consoles ouais. de salon. Ah, pardon, De la salon. Switch, c'est une console de salon, pardon. Bah oui, monsieur.
Ouais, mais enfin, elle est de salon, mais enfin, tu peux la prendre dans le train, quoi. Ouais, Parce voilà. qu'en plus, là, tu peux C'est là regarder où c'est intéressant. Voilà, c'est là que tu peux regarder, en fait, tes C'est animés ça, hors c'est ça qui est ligne. bien en fait. Voilà, c'est ça. Ah, Tu peux Parce les que du regarder coup, hors en ligne. fait, c'est ça. Ce que j'ai découvert et ce qu'on m'a dit hier, c'est que tu peux télécharger les épisodes. C'est ça. Donc, du coup, bah, effectivement, tu peux partir avec, dans ton RER, lire, enfin, regarder tes animés, et youpi, t'es content. Donc, C'est un c'est peu plutôt... plus grand comme écran qu'un mobile, quoi. Ouais, voilà, je pense que, ouais, peut-être. Je sais pas si la résolution, tout ça, ça compte, mais bon, après, si tu Plus, le regardes sur un écran pareil, plus d'options, c'est mieux. ouais, voilà, c'est toujours mieux. En Comme fait, si ça, tu tout la le monde- docs, franchement, ça l'affiche sur la télé. Hein, donc, Ouais. mais quelle Bah, en vrai, utilité ouais. parce que bon, Ouais, bah, après, enfin, l'utilité est assez moyenne, quoi, mais... Tout le Voilà. monde n'a pas toutes les consoles. exactement. Si Oui, mais t'as tu peux si mettre- t'as pas de PC, Ouais, mais T'as tu pas peux, regardé tu peux mettre Crunchyroll directement sur ta télé. Si elle est intelligente, pardon, j'ai rien dit. Moi, je regarde sur Xbox. Moi, je regarde sur la Shield, tu vois, par Je exemple. regarde sur Chacun, on PC. regarde Mm. sur sa... Voilà, tant qu'il y a plus... Et toi, sur il y a- quel truc tu regardes Crunchyroll? C'est vraiment ça. Et Non, moi, mais, c'est sur euh, J'aime mon Mac. beaucoup leur Voilà. trailer en plus, la présentation trailer, avec il le est chat sympa, et tout, ils il est sont sympa. Non, ils ont fait Genre, ça il y a bien. un chat. Il n'y avait Non, pas il de y a un chat sur les autres présentations, je crois. Mais là, il y a un chat. Mais comment il s'appelle déjà? J'ai oublié le chat du. Il a un nom et tout. C'est un vrai Il a personnage. un nom, le chat, ouais, Neko peut-être bien. Non, 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 il a Neko. un vrai nom. Mais écoutez, on retrouvera ça une prochaine fois. Mais sachez Ouais. que vous pouvez en Allez plus dans le donc, chat, dites-nous comment il s'appelle le chat. regardez Crunchyroll sur votre Switch si vous en avez une. Sachez que depuis longtemps, vous pouvez également lire vos mangas Isneo sur la Switch Ouais. aussi. Il y a une C'est vrai. application pour ça. Voilà, Mm. je voulais juste le préciser. Genre, Mais parce t'as que besoin la, que d'une la Switch, elle dans ta permet vie. de lire en tâté, c'est ça? Le chat, c'est Yuzu. Ouais, ouais, ouais. Ah non, en fait, Yuzu. alors attends. Ah. Le truc, c'est que j'ai jamais essayé de lire Isneo sur la Switch. Il faut que un jour j'essaye. Mais du coup, je pourrais te confirmer à quel point c'est ergonomiquement Mais du parlant coup, pratique. T'as une effectivement, tablette, donc forcément. la Switch peut se lire en tâté. C'est une des rares consoles qui le fait, ce qui permet aussi d'avoir des jeux, notamment d'arcade et notamment de shmup qui Ah ouais. qui ont un défilement horizontal et vertical. Et du coup, vertical pour les gens que ça intéresse, c'est super cool. Eh ben écoute, on va repartir à l'horizontale et tu vas nous parler de toutes les sorties de chez Black Box. Ah là 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 là, encore, putain, c'est pas possible. Non, la semaine dernière déjà, c'était la news la plus longue et on est reparti pour. Je sais pas ce qu'ils du ont Black coup, Box, mais vu qu'on parle pas vraiment de leur titre, c'est le plein seul de- moment où on peut c'est leur, ça. voilà, leur donner un peu de luminosité. Du coup, Black Box encore. La dernière fois, on s'était quitté sur le roman du film Nadia et cette fois, bah, ils annoncent aussi tous les autres. Allez, voilà. Hein, C'est la fête on à la enchaîne. maison. Nadia, et du coup, bah, ça sera mieux que le film hein, cette fois. Mais c'est pas tout, parce que du coup, on a aussi l'annonce de Dragon Peak. Oh mon dieu! Hein, voilà. Là aussi, Vous avez il est- connu ce qu'elle faisait, la dame? Ah bah c'est. T'avais pas remarqué? J'ai pas Oh bah je suis désolé, mais en fait, bah, pas c'est un hentai. Hein, donc voilà. Hein, c'est une autrice de H qui a quasiment 30 ans d'expérience dans le milieu, donc c'est une de ses premières productions. En hein, fait, faut le j'ai savoir. regardé que mes slides de news à moi pour pouvoir faire mes news. Ah bah bravo, bravo, bravo. Mais sachez aussi que depuis quelques années, elle fait du José Smut, hein, voilà. Donc peut-être un jour que ça Putain, si je suis bannie, je suis dans la merde. Hein. Je pourrais pas faire Glénat. Je suis en train de Eh là là stresser là grave, là vous là vous là. rendez pas compte. Hein. Ah, ça m'angoisse. Mais du coup, effectivement, elle est versée dans le hentai à la base et c'est un peu la suite aussi de la slide suivante parce que Toshio Maeda, Alors hein, attends, qui est c'est quoi le maître du hentai tentacle, hein, voilà, je vais taper qui est 40 du coup l'auteur de directement. Urotsuki Doji. Attends, je vais directement à ta slide. Je peux le faire en fait, regarde. Ah là là. T'es sûr qu'elle est safe? Ouais, non, il y a de la tentacule, mais ça va. Attends, c'est où 40? Voilà, C'est où normalement 40? elle est Ah, les safe. tétons Ah, grâce 40. aux tentacules, justement. Bien. Les tétons sont censurés par les tentacules. Essayez de répéter super vite. Là, ça va. Les tétons sont censurés par les tentacules. Je reconnaîtrais, j'entends Urotsuki Doji. Bah oui, parce qu'en fait, c'est l'auteur d'Urotsuki Doji qui revient chez Black Box parce qu'ils avaient publié déjà Urotsuki Doji hein, chez eux. Ouais. Et du coup, qui était la série qu'il avait popularisée avec notamment l'invention du hentai à tentacules. Et Habu est aussi un hentai tentaculaire. Hein, voilà. Et on est dans du Toshio Maeda, hein, vous attendiez à quoi hein, voilà, hein, c'est. Heureusement, la news suivante n'est pas du hentai, hein, on se calme, on est dans une vibe porno, là, j'ai l'impression. Mais on va terminer sur du soft avec Lisa, qui est un autre type de Kazumi Kakizaki. Hein, Vraiment, donc, il n'y a rien sur l'autre. Hein. Ah, ouais, Sur l'autre, non, parce que du coup, c'est l'auteur de Vision, hein, le titre dont on avait parlé la dernière fois, qui n'a rien à voir. Hein, du Je coup, suis hein, dans un stress. Elle a peur, je Euh, pense qu'elle j'ai me mal au ventre. bouton maintenant. voilà, Ah là là. voilà.
j'ai mal au ventre. Allez. Et en plus de ça, du coup, tout à l'heure, ils ont annoncé un pass mécène pour éviter d'avoir à payer des frais de port multiples, surtout que les frais de port de Black Box, ils chiffrent assez vite. Oui. Et donc, recevoir toutes les œuvres du mois en une fois. Mais bon, Attends, ça, attendez-vous, ouais, pour c'est avril, il a payé pas loin de 150 balles quand même pour le tout. Donc, c'est vous qui voyez. Ah, 142 € précisément, waouh! Ouais, ça pique un peu quand même, honnêtement. Bon, après, t'as quand même plus d'un volume, mais voilà quoi. C'est quand même un peu chaud quoi, d'avoir ce genre de truc. Effectivement, écoute, merci beaucoup pour toutes ces news qu'on a du mal à bien voir. C'est un enchaînement étrange. Ah ouais, là, mais c'est leur faute, Non mais en fait, je n'ai pas vérifié les slides des autres. J'ai vérifié que les miennes. Mais alors, c'est ma Gunping, faute, après, c'est ma faute. J'aurais dû vérifier. ce n'était qu'une levrette, on ne voyait rien. Non mais me dis même pas Et le c'était mot. en Mais chibi. ne dis même pas le mot. Ça va pas. Pourquoi tu dis ce mot? Oh là 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 là. Ils vont pas non. dire les mots. Oh, mais la femme du lévrier. Bah oui. Je sais pas. On peut plus parler de chien en plus. Voilà, les chiens, ça va. Mais voilà, C'est non, mais je terrible. sais pas, c'est un peu la panique dans mon cerveau, c'est pour ça. On enchaîne sur, là, c'est safe à 200%. Regardez comment c'est doux, c'est joli. On reconnaît le design, évidemment, de l'illustration qui se trouve au centre, puisqu'il s'agit de In the Land of Leadale. Voilà, ouais. on y revient encore une fois pour vous parler Décidément, rapidement. elle est partout en ce moment. Du coup, de la chanteuse qui s'occupe du... Attends, c'est quoi? C'est l'ending, je crois, ou c'est l'opening? C'est le ending. Hakoniwa no Kofku. No Kofku. Purée, j'ai du mal à comprendre ce que je suis en train de lire. C'est moi qui ai tapé ça, c'est moi qui ai écrit ça, c'est moi C'est qui ai sûrement écrit ça. Kofku. C'est Kofku, je connais pas le mot, mais Hakoniwa, je vois. Hakoniwa no Hakoniwa, Kofku. c'est moi. J'ai pensé à toi, c'est un poulet. Enfin, c'est... Bref. C'est un jardin miniature. Oui, c'est vrai, c'est plutôt ça en fait, pardon. Effectivement, Hakoniwa no Kofku, qui est en fait le premier single de cette artiste qui s'appelle donc Azusa Todokoro, qui à la base en fait est quand même plutôt une seiyuu qu'on a entendue à pas mal d'endroits, puisque c'est une seiyuu qui chante en fait de base. Vous l'avez sûrement entendu si vous avez été voir les animés comme Bang Dream, Girls Band Party, ou encore The Idol Master Million Live, ou encore Uma Musume Pretty Derby. Donc où elle a prêté sa voix à donc, plein de protagonistes, vous voyez, sur différentes licences. Et le truc, c'est qu'elle chante bien. Et ça, c'est son premier single à sortir. Il est disponible depuis le 5 janvier. Donc, vous pouvez évidemment aller vous le procurer légalement sur toutes les plateformes de streaming légales, les Spotify et compagnie. C'est disponible dessus. Le Japon s'est enfin ouvert depuis quelques temps à l'étranger qui aime sa musique. Ça fait plaisir. Par contre, truc surprenant, c'est que du coup, c'est aussi une seiyuu, mais elle n'est pas du tout dans le cast principal, en tout cas, de In the Land of Leadale. Pourquoi? Je sais pas. Ensuite, nous avons évidemment cette grosse news avec, je crois que ça se prononce Shim, c'est ça, c'est Shim, c'est pas Sim, c'est Shim. En japonais, c'est de l'anglais, après c'est censé être sim. Mais... Parce ouais, que, il me semble en que fait- c'est Sim. Ouais, mais ça n'existe pas le son si en japonais, c'est pour ça en Ouais, général, c'est pour ça, quand on voit, je me dis, bah, ça doit être Sim. Sim. Mais du coup, je sais que c'est pas Sim, leur nom c'est Silence is Mine, donc bon, peut-être que, voilà, c'est toujours... Ouais. Quand t'as fait du japonais, en vrai, ça te complique plus la tâche qu'autre chose. Donc, ce groupe de rock qui donc signe le nouvel opening de l'Attaque des Titans pour la dernière J'adore. partie du final, du grand final, c'est The Rumbling. Et il se trouve que du coup, le groupe en a également profité en sortant ce single pour changer de label. Ils sont partis chez Pony Canyon. Du coup, depuis le 7 février, vous pouvez profiter de la chanson en intégralité, puisqu'en fait, pendant longtemps, on avait The Rumbling en TV size, donc c'est la couverture avec tout le fond rouge. Et donc depuis le 7 février, vous pouvez aller donc sur toutes les plateformes indiquées à droite, écouter légalement ce titre dans sa version entière, grâce du coup à, vous verrez, la Elle est couverture super, est la différente. pochette, Je la trouve très très stylée, il y a une énergie qui en ressort. Ouais, c'est dans le style du groupe, franchement, c'est un groupe de heavy. Donc, Vous on est pouvez sur aussi aller hard rock un peu directement brut. sur un site qui est dédié à cette chanson, qui a été créé du coup pour l'occasion, qui s'appelle donc http:// la base sim 2022.ponycanyon.net, donc le nom du label, nom du groupe, l'année, enfin un truc assez simple. Et vous pourrez profiter de plein d'infos sur les titres. Bon, par contre, c'est possiblement un site en japonais, mais il y a peut-être une version anglaise, c'est arrivé pour d'autres groupes de le faire. Du coup, The Rumbling en fait est un titre qui marche hyper bien. C'est vrai que du coup, associé à la licence de l'Attaque des Titans,
il y a des chances que ça fasse un bon effet. Il y a quand même plus de... alors attendez, j'ai des infos, j'ai des statistiques par rapport au titre. La version courte, la version TV Size, elle a été écoutée plus de 10 millions de fois en seulement une semaine quand elle a été mise en ligne. La version du clip, du générique de début, donc la version du générique sans les crédits qui a été postée sur YouTube, a également dépassé les 10 millions de vues en 2 jours et demi. La chanson a intégré plein de classements différents selon les pays. Le top 10 dans 28 pays au classement iTunes Rock, en l'occurrence, et le top 10 dans 25 pays au classement Apple Music Rock. Sur Spotify, c'est pareil, apparemment, c'est un gros phénomène. Dans 62 pays, elle est bien classée. Dans 51 pays, elle est dans le top 10. Tout confondu, et c'est aussi dans le Billboard Hot Hard Rock Songs. J'ai des noms de classement, je suis très perturbée, mais donc c'est un titre qui fait vraiment beaucoup parler de lui, et donc il fallait absolument qu'on insiste nous aussi en vous parlant de lui, mais on le kiffe dans la playlist, c'est sympa. J'aime bien le top du rock dur chaud pour le coup. Franchement, je suis curieux de savoir ce qu'il y a dedans. J'avoue, voilà. Et du coup, la dernière news musique, c'est par rapport en fait au titre qui sortira très bientôt, parce que lui, pour le coup, il n'est pas encore disponible. Il s'agit de la chanson qui s'appelle Dekoboko. Dekoboko, qui est donc interprétée par Kyo Yoshioka, qui est un nom comme ça qui dit peut-être pas grand-chose, et pourtant, c'est l'interprète du groupe Ikimonogakari. Ikimonogakari, c'est le groupe de J-pop qui a fait masse de génériques d'animés, mais pas que. Ils sont connus au Japon, plus pour leurs autres titres, évidemment, qui se sont vendus à des exemplaires, mais des quantités folles. Ils remplissent des stades et tout, vraiment un grand groupe. Et du coup, ils ont fait quand même pas mal de génériques. Ils ont fait du Seven Deadly Sins, ils ont fait du Naruto. La cloche sonne pour Naruto, je constate. Il y a un truc. Et elle va donc en solo, donc en version sans ses petits camarades, voilà, elle toute seule, interpréter Dekoboko, qui donc sera l'opening de l'animé A Couple of Cuckoos. C'est bien ça, j'ai bien reconnu. D'accord. Ouais, exactement, qui a été annoncé en manga chez Pika pour sortir au mois d'avril. Et du coup, l'animé arrivera donc également au mois d'avril, et la chanson, quant à elle, sera disponible à partir du 17 avril 2022. S'il y a une news pour vous annoncer tout ça, c'est parce qu'en fait, il y a déjà un trailer qui est sorti sur les réseaux sociaux, sur YouTube en l'occurrence, qui donc montre un petit peu l'histoire, qui présente un peu les personnages, et surtout dans lequel on entend cette fameuse chanson Dekoboko, et c'est la première fois qu'on peut l'écouter un peu partout. Voilà, c'est une première, c'est dans ce trailer. Vous tapez le nom de la licence, vous l'aurez très rapidement évidemment sur YouTube. Là, nous, ça ne servait à rien qu'on le regarde puisqu'on peut pas mettre le son. C'est dommage, c'est très dommage. On passe à la news d'après avec, j'espère qu'il n'y a pas de cul, c'est bon, tout va bien, une annonce concernant le lézard noir Fumble. Non, je suis traumatisée. Dans cette annonce qui s'appelle Les mystérieux hasards de l'hiver et autres histoires, parce que c'est un recueil d'une dizaine d'œuvres de Takehito Mori-Izumi. Voilà, donc c'est un auteur qui aime beaucoup le fantastique, les thrillers, avec un petit peu de drama plus réaliste, un peu de romance réaliste. Et donc si vous aimez ce genre, c'est du patrimoine à connaître, voilà. Et il y a aussi cette annonce. Et l'étonnante annonce du retour du vagabond de Tokyo. Alors, les Arts Noirs s'est incrusté dans un thread de Twitter qui parlait du vagabond de Tokyo pour dire que, justement, on va le réimprimer, on va le ressortir, le corriger, et on va même faire un volume 6 alors qu'on n'en avait pas vu depuis 6 ans, 6-7 ans. Donc voilà, c'est le grand retour de ce gros loser, je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, mais qui va connaître de nouveaux déboires dans Tokyo. Là, évidemment, on va pas mettre des pages parce que c'est assez sordide et sexuel. Attends, c'est ce que je me disais, parce que dans mon émission de Hentai, on en a parlé de ce titre. Ah oui, c'est pour ça c'est un peu crado, quoi. C'est crado rigolo. C'est crado rigolo, quoi. C'est de la comédie érotique. Ouais, voilà, c'est de la comédie érotique. Oui, c'est le Japon crado, quoi. Je suis très contente de savoir que ça ressort, dis donc. Merci pour cette info. Ça ressort et ça continue. En dans plus, la foulée. Je vais prévenir ma copine Léo, qui aime beaucoup cette série.
qui a eu un mal de chien à les trouver déjà à la base. Bah là, en fait, ça aurait été facile si t'avais attendu. Ouais. Alors, je sais pas pourquoi, mais en cherchant tout à l'heure pour la nécro de Kazuyoshi Tori, en fait, je suis tombé sur quelqu'un qui disait qu'il y avait un lien entre cet auteur et le Vagabond de Tokyo, et j'étais là, quoi? Et j'ai pas compris. Alors, s'il y en a qui l'ont lu et qui savent, expliquez-moi. Hein, parce que Oh, des mystères. Tu nous peut-être qu'il ramènes des apparaît mystères dedans et je suis pas au supplémentaires. courant. Bah écoutez, Voilà. en tout cas, on va conclure avec la dernière news, et c'est pas forcément une bonne nouvelle, Tanja. C'est pas une bonne nouvelle, c'est pas non plus une catastrophe. Ça C'est donc le premier tome de Soulmate qui devait sortir chez Nazca très prochainement est repoussé au 11 mars parce qu'ils ont eu un petit problème d'étiquetage de code barre. Voilà, donc ça repousse d'autant la sortie du titre. Mais bon, c'est pas. Pour une fois, c'est pas la catastrophe. crise du papier en vrai. Oui, bah voilà, tu fais plein de trucs, tu arrives enfin à avoir du papier, tu arrives enfin à imprimer, et tu as un problème de code barre. Voilà. Par contre, la vraie curiosité, 5000 exemplaires, c'est énorme. Hein. Franchement, j'attendais pas à ce que Nazca ils impriment autant. Pour Bah, un à mon premier avis, c'est tirage. parce qu'ils ont prévu enfin, comment dire, à mon avis, ils les stockent chez. Enfin, peut-être pas dans leur maison, mais ils doivent avoir des locaux pour stocker, j'imagine, leurs exemplaires. J'espère. Hein. Ouais, bien Et du sûr. coup, ils ont dû prévoir, j'imagine, dans l'intégralité, une quantité pour maintenant et les restocks, en fait. Plutôt que de les refaire fabriquer, ouais. ça doit être. Enfin, j'imagine qu'il doit y avoir des restocks là-dedans. Parce que pour un premier tirage, 5000, je sais, waouh. C'est pas mal, ouais. Ouais, c'est ouais, Après, clairement. ça dépend hein, si leurs autres tirages ils sont. Peut-être que leurs autres tirages sont du même acabit, en vrai, on sait pas. Hein. C'est très possible aussi. Je veux dire, c'est. Est-ce qu'on comment leur ça s'appelle, tirera les verres du nez? Todag, peut-être que ça cartonne. Hein. Todag, ça marche bien. Voilà, Todag, ça cartonne assez pour faire plus de 5000. Hein. Donc, Et c'est grâce au carton de Todag, j'imagine que du coup, ils peuvent se Oui. permettre et d'acheter des licences et de se permettre d'avoir des tirages comme ça où on se dit, bah oui, ils peuvent les stocker et tout. Voilà, impeccable. Bah voilà, Trop faudrait bien. être un petit peu patient pour Soulmate. Voilà. Et puis, on va pouvoir enchaîner sur les sorties de la semaine. Oh, attendez, il n'y a plus rien qui est mis en place. C'est où? Bah oui, parce que du coup, tout a redémarré, j'avais oublié. Attendez.